En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci. Merci beaucoup tout le monde. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Cette semaine, tu sais, des fois, je parle longtemps avant de présenter les invités. Cette semaine, je ferai pas ça, mais je veux juste... Tu sais, moi, je me trouve vraiment chanceux avec Mike Ward sous écoute d'avoir toutes les discussions que j'ai eues avec des humoristes de la relève, des vétérans, des vedettes, des légendes. J'ai eu plein de moments marquants. Un des moments les plus marquants, je pense, de Mike Ward sous écoute, c'est l'année passée quand on a eu Yvon et Judy. Quand ils sont venus, je me rappelle quand je suis parti, j'avais dit à Michel, j'avais fait, c'est fou, raide d'avoir eu Yvon Deschamps en entrevue pendant 1 heure de temps, 1 heure et demie. On vivra jamais ça. Et il a dit, c'est clair qu'on vivra jamais ça. Cette semaine, on a reçu un appel de Yvon qui voulait revenir à Mike Ward sous écoute. On lui a demandé avec qui tu voudrais être. Il m'a dit, j'aimerais être avec Claude Meunier. Mesdames et messieurs, voici Yvon Deschamps et Claude Meunier. Non, Claude, tu restes à l'extérieur de la... Ouais, c'est ça. Excuse-moi. Ouais, c'est ça. Tu restes là. Je sais pas combien de temps je vais rester, mais... Il faut protéger, Yvon. On y laisse le 2 mètres. Non, mais c'est-tu excitant, ce qu'on vit dans le moment? Dans le moment, avant, là, là, tu sais, pour faire monter l'adrénaline au top, là, fallait que tu grimpes l'Himalaya, fallait que tu traverses l'Antarctique à pied. Aujourd'hui, nous autres, les vieux, on a juste à sortir et on risque la mort. C'est-tu merveilleux? Wow! Fantastique! Wouhou! Je risque ma vie pour venir vous voir, quand même! C'est quelque chose! Ça te stresse-tu, ça, Yvon? Parce que t'es rendu à 85 ans. 5 là. ans, oui. Fait que si toi, tu pognes le COVID, ça va être tough, je pense. Et maman! Oui. Non, il faut ça pas va être la dernière fois qu'il va le pogner. Oh, fais attention, Claude. Il y a la serveuse qui essaie de passer. Bonsoir. Je vous ai déjà vu quelque part, vous. Merci. Merci. Bon, on va boire ça, puis on va y aller. Mais Claude était supposé de faire sous-écoute au mois de mai, puis finalement, il y a eu le COVID, puis ça J'ai pas eu le COVID, Mike. Non, il y a pas la vie. La vie a eu le COVID. Oui, Ben effectivement. Oui, Puis je voulais venir, j'avais hâte de venir, parce que c'est la première fois que je viens au bordel, imagine-toi. Ouais. Ben, je savais pas c'était où, alors ça fait... Non, sérieusement, je voulais venir avant, je suis très heureux d'être ici, parce que je me disais, il y a eu le Club Soda dans le temps, puis j'aime ça, les soirées de stand-up. Et j'ai fait beaucoup de clubs de stand-up, pas fait, mais j'ai visité beaucoup de clubs de stand-up aux États-Unis dans le temps, puis j'ai entendu parler beaucoup d'ici, puis je suis content d'être là ce soir. Mais quand on a parti le bordel, tout le monde nous parlait tout le temps du lundi des A. Même maintenant, tu sais, les lundis des A, vous avez fait ça combien d'années avant que ça soit à la télé? Juste 1 an, à peu près. OK. 1 an. 1 année, mais on jouait pas tout le temps, on jouait juste un soir par semaine. Et les gens qui venaient... Au début, les lundis DA, écoute, c'était comme... il n'y avait pas de place pour les jeunes humoristes au Québec, vraiment. Il n'y avait pas beaucoup d'humoristes au Québec, en fait. Il y en avait qui... nous autres, on a eu, ceux qui débutaient, il y a eu Daniel Lemay, il y a eu Pierre Verville, il y a eu Normand Brathwaite qui était dans la LNI, qui a commencé à faire des shows. Barrette a commencé. Michel Barrette. Aussi. Mais ces gens-là venaient faire des auditions, on les connaissait pas du tout, tu sais. Puis il est arrivé des affaires drôles parce que comme il y a eu des producteurs qui venaient voir le show comme Guy Latraverse, Québec, comment ça s'appelait, Québec Spec. Et alors un soir, Daniel Lemay faisait le show, puis là lui il arrive. Il appelait ça Québec Spec, mais il y a que moi qui travaillais dans la gang. Tu vas comprendre. C'est-tu vrai? T'étais là? Ils vont des champs spec. Ouais, appelle ça des champs spec. Ils faisaient travailler 22 shows par semaine. Mais Yvon, tu vas comprendre mon histoire, puis ça marche avec ton histoire, c'est que le gérant de Québec Spec, il est venu voir Daniel Lemay, après il dit, toi, je te signe à soir. Ben, il dit, j'étais avec vous autres depuis 2 ans.
Il s'occupait pas de lui. C'est vrai. Et c'est vrai, il s'occupait pas de lui. Il s'occupait pas de lui pantoute. Fait que là, ils se sont occupés de lui. Mais Daniel a changé de gérant tout de suite. Oui, hein? Alors, Mais les lundis dehors, c'est ça commence. Mais je peux te dire quelque chose. Je peux te dire que de 83, l'automne 83, hein? Les lundis dehors? Ouais, toi, les premiers lundis? Oui, à peu près. L'automne. Ouais. Ouais. Moi, j'étais à Paris. OK. Une erreur. Et une erreur qui a duré 2 semaines, j'ai eu de la misère. Mais en tout cas, c'était bien parfait. Et là, Jody n'était pas venue parce qu'elle avait fait de la promotion avant. C'est long. Fait qu'elle est venue juste au moment du spectacle et elle vous avait vu. Et là, écoute, elle m'a pas dit bonjour. Elle m'a dit, il s'est passé quelque chose à Montréal. L'humour a changé. C'est plus comme avant et ce ne sera plus jamais comme avant. Là, je dis, est-ce qu'elle veut dire que moi, j'ai plus le droit de travailler ou mon humour ne marche plus? Non, mais elle a été renversée et avec raison. C'était fantastique. C'était un moment... Ça a tout changé. Ça a tout changé. Et même souvent, on dit, tu sais, on est influencé par des gens avant nous. Moi, j'ai été influencé par... oh mon Dieu! Une de mes plus grandes influences, c'est Jean Arrache. Ça, vous êtes tous trop jeunes. C'est un poète, c'est un Moi, je l'ai connu. Oui? Oui, j'ai connu Très ça. connu, Jean Arrache. Oui, j'ai connu ça, Jean Arrache. Il en arrachait. C'était pas le frère un tel, ça? C'était pas le frère... Non, ça, le frère un tel, c'est en 60. Ça. Excuse-moi. Jean Arrache, c'est les années 30, quand OK. même. Et puis, M. Gélina... Il doit en arracher encore, d'après moi. Et M. Gélina, et en tout cas, et Clémence Desrochers m'a beaucoup influencé. J'ai travaillé avec elle plusieurs années. Mais je peux dire que lui m'a influencé. Même si j'étais très avancé dans ma carrière, elle l'achevait. Hein? D'après les journaux, là, quand lui est sorti, on dit que moi, là, je n'avais plus bien affaire là. Heureusement, ça a... Il disait-tu ça dans les journaux pour vrai? Ben Il oui. disait pas ça. Mais il disait plus ou moins ça. Ils Plus vont ou sur moins. le mal pris, je trouve. Ouais. Mais sérieusement, Yvon était déjà consacré. Tu sais, Ouais. c'était déjà le Maurice Richard de l'humour et ça restera toujours le Maurice Richard. Non, mais- The greatest. Mais Yvon et moi, mon premier numéro drôle qui a vraiment marché dans la vie, Oui. puis qui m'a fait le numéro où j'ai eu le plus de trac. Puis c'est Yvon Deschamps qui m'a invité à faire les règlements à la Le 10. 10. Puis Yvon m'a invité à aller faire les règlements avec lui, puis il m'a donné tout le plancher pour être drôle. Ouais, ouais. Puis je me rappelle, le monde était venu voir en coulisses. Il y avait Ginette Renault qui était venue en arrière, qui m'avait dit « T'es qui, toi? » Puis les autres, Jean-Guy Moreau, tout le monde disait « T'es qui? D'où tu sors? » Puis c'est Yvon qui m'avait invité. Puis Yvon avait dit dans les journaux « Lui, il va être drôle plus tard. » Ou il va être drôle dimanche, mettons. Hein? Dimanche. Lui, il va être drôle dimanche. Puis Et c'est moment. Yvon qui m'a amené. Vraiment, il a été un parrain. Puis là, on a l'air de se lancer des fleurs. Mais je vais vous dire quelque chose. Quand j'étais jeune, ça fait quand même quelques années de ça, j'avais été voir Yvon Deschamps spectacle au Jésus. Puis j'avais vu le show. Puis quand j'ai entendu... Parce qu'avant, moi, j'avais des idoles. J'avais les Cyniques, j'avais Monty Python. J'avais plein de monde que j'aimais beaucoup. Puis Yvon, il a fait le Fœtus. Puis quand j'ai entendu le Fœtus, j'ai craqué. C'était de l'humour très absurde qu'il y avait là-dedans. Puis ça riait tellement dans ses shows. Je me suis dit, comment quelqu'un peut faire rire à ce point-là en ayant autant de contenu et des si bons textes? Puis après le show, j'ai été dans la loge d'Yvon. Puis Yvon, on s'en rappelle pas vraiment. Avec Jacques Grisé. Non, c'est pas parce qu'il est vieux, c'est juste parce Ben que non. ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Moi-même, j'ai de la misère à m'en rappeler. Mais... Puis j'ai été voir Yvon, puis il nous a parlé pendant 15-20 minutes. Il nous recevait en arrière. On était des illustres inconnus. On faisait même pas de show. Yvon, on s'est côtoyés, ça fait longtemps. Ben oui, écoute, je t'ai connu à Paul et Paul. Ben oui. Puis Après frère ça, on Bernard. a écrit un sketch ensemble autour de la piscine chez nous. Ah oui, c'est vrai. Ben oui. Mais C'est quoi c'était- ce sketch-là? Ce sketch-là, c'est un sketch pour La cuisine un film, rouge. La cuisine rouge de Elle, là, une elle, cinéaste là, quand elle, même. la cinéaste, là, la Paul, cuisine rouge, là. Bon, oui, Paul quelque chose. Paul. Ouais. Non, pas Léopold. Paul. Pas Léopold. Paul McCartney. Paul McCartney. Hey, ben c'est parce qu'on perd la mémoire. Mais Non. Mais c'est ça, on avait fait ça, mais je dis autour de la piscine, parce qu'Annie Annie avait 1 an et demi, puis on avait une petite piscine en plastique, c'est la galerie.
Et on était assis chaque bord de la petite piscine, nous deux. On n'avait pas une vraie piscine, là. On n'avait pas ça. Mais et c'est là que lui, on répétait, mais pas fou, lui. Ben, arrête donc. Il n'y a pas que je le vois qu'il soit si drôle que ça. Il n'y avait pas son personnage, là. Il se disait les lignes, tu sais. On écrivait des lignes, tout ça. Mais quand on est arrivé sur scène, c'est moi qui rentrais le premier. Là, il est rentré, là, il était devenu Sylvain Saguenay. Là, moi, là, à terre, j'ai pas été capable de dire un mot. Il a fait le show tout seul. Moi, j'ai ri tout le long. Un personnage incroyable. C'était fabuleux. J'avais tellement peur que ça rit pas quand on a fait la disque ensemble. Oui. Je m'étais préparé un gag au cas où ça marche pas. Fait que je m'étais préparé un piton qui faisait un. Puis j'avais dit aux gens en rentrant, si jamais c'est pas drôle ce que je vous dis, je vais peser sur le piton. Fait que chaque fois que ça riait pas, je faisais un. Fait que ça m'a sauvé. J'ai pas trop pesé sur le piton, mais j'ai pesé dessus. Oh, c'était super. Mais ça devait être un stress pas possible, faire un duo avec Yvon, qui était déjà une légende, même à cette époque-là. Je voulais mourir, tu comprends? Toi, t'avais quel âge à cette époque-là? Début vingtaine, Début mettons? vingtaine. Puis Yvon avait dit à des journalistes, vous allez voir, il est très drôle, ce gars-là. Imagine-toi, tu sais. À la disque, la première fois que tu passes à la télé. J'avais bien aimé ça. J'ai passé un week-end d'enfer. Ouais. Mais ce que j'allais dire de l'influence, c'est que lui m'a influencé. Mon écriture a changé après. Remarque que j'ai pas écrit... Il y a eu un bon timing, parce qu'eux, ils sont arrivés en 83. Moi, je devais plus faire de spectacle. J'avais décidé que mon show de 81-82, c'était mon dernier, parce que je n'avais fait beaucoup. J'étais à moitié mort. Donc, je m'en allais à la télé faire Samedi de rire. Mais Samedi de rire a été retardé d'1 an. Alors là, j'étais plutôt tranquille. Mettons. Fait que là, j'ai refait un petit show. Et de l'entendre ça fait que j'arrivais plus vite au punch. OK. Ah ouais. Il y a une influence, là, sûre. Pour le côté punché, parce que c'est vrai, ça, je sais pas si on avait parlé la dernière fois, mais c'est vrai, ça, les vieux monologues avant 83, c'est plus monologue, tandis qu'après, c'était monologue, mais extrêmement punché. T'sais. Plus punché. Alors, pas mal punché, moi, je trouve. C'est dur de puncher plus que ça dans les monologues. Mais pas que ça, c'est qu'Yvon, c'était au-delà d'un comique. C'était un gourou. Il menait le Québécois. Yvon, tout le monde savait qu'il était souverainiste. Yvon avait aussi un discours social. Il avait un discours qui brassait les gens. Il faut se remettre dans le contexte que Yvon faisait de l'humour politique et social. Il était un leader très charismatique et une idole à différents degrés. Je dis pas qu'il l'est encore aujourd'hui. Mais il est pas loin encore. Non, mais c'est vrai. Moi, je suis encore énervé de le rencontrer. C'est une idole et ça va le demeurer toujours. C'est comme Guy Lafleur ou Maurice Richard, mais un autre degré, un autre niveau, une autre affaire. C'est quelqu'un qui a transcendé le Québec. Oui, mais parlait toi, au Québécois. Toi aussi, tu le réalises pas, vu que, ils vont être devant toi, là. Mais... non, mais t'as quand même marqué, puis t'as changé le Québec avec ton humour. J'ai aucun trouble avec ça qu'il soit devant moi. Mais tu sais, juste lundi des AA, ça a tout changé. Puis après, la petite vie d'avoir, tu sais, il y avait à cette époque-là 6 millions de Québécois, puis il y en avait 5 millions qui comprenaient le français, puis 4 millions qui écoutaient l'émission. Ça s'est jamais vu nulle part ailleurs sur la planète. Jamais. Ça a été une super surprise d'abord, parce que ça a été très difficile à faire accepter comme émission, curieusement. Ça a pris combien d'années? Ça, vous l'avez pitché genre après les lundis des AA, puis 11 ans après. En fait, on l'a pitché à la fin de Ding et Dong. Ce qui est arrivé, vous le savez tous, Serge est tombé comme malade, fonctionnait plus bien, puis tout ça, puis il a pris un temps d'arrêt. Puis moi, je savais plus trop quoi faire, puis je parlais avec Marc Messier, c'était mes chums dans la vie, puis Louis Saya, puis j'ai dit j'ai envie d'écrire une sitcom, parce que mon père était un fanatique de sitcom américain. Okay.
On écoutait beaucoup des sitcoms chez nous. C'est lesquels qui aimaient que tu te On rappelles? écoutait Get Smart, on écoutait Mary Tyler Moore, OK. on écoutait tout ce qui jouait. Là, on écoutait beaucoup de sitcoms. Puis, à un moment donné, j'ai proposé à Radio-Canada La Petite Vie, mais il croyait pas. Il voulait pas que Maman soit une femme, un homme, je veux dire. Il voulait que ce soit une fille. Il voulait pas que le lit soit debout. Puis, je savais plus quoi faire pour les convaincre. Puis, moi, j'étais persuadé que ça marcherait. Puis, écoute, j'écrivais ça dans le Nord, tout seul. J'ai écrit 15 épisodes avant que ça soit accepté. OK. J'étais persuadé que ça marcherait. J'étais comme un peu parti dans ma folie d'écrire ça. Fait que je l'avais écrit pas mal tout. Puis je faisais des lectures. J'ai commencé à faire des lectures avec les comédiens. Puis on avait bien du fun. En fait, c'est ça qui m'a convaincu que ça pourrait être drôle. Puis Radio-Canada, à un moment donné, on était en réunion. Fait que tu avais déjà fait tout le casting Oui. avant même que Radio-Can. On a changé 2 comédiens. Il y en a 2 qui... il y a une comédienne qui devait faire Thérèse. Puis cette comédienne-là est tombée malade quand on a fait un spécial de Petite Vie, le premier. Puis on l'a remplacé par Diane Lavallée. Puis finalement, Diane... Ah ouais. Elle était pas pire. Ah ouais. Elle était pas pire! Ah ouais. Ouais. Alors, on a fait ça, puis on a invité les... Mon année, on était en réunion à Radio-Canada, puis il y a eu un exercice de feu, puis moi, ça faisait 1 an et demi que je présentais les textes, puis qu'il voulait que je change des affaires. Puis on était dans l'ascenseur, puis j'ai dit au boss, au chef des dramatiques, j'ai dit, écoute, c'est comme Gilligan Island, la petite vie. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Ça se peut pas qu'il dorme debout. Ça se peut pas que Maman soit un homme. Mais c'est comme ça. Ça a ses conventions, puis c'est à prendre ou à laisser. Je sais pas, je peux pas changer ça. C'est pas un sitcom straight. Fait qu'ils ont dit, bon, voilà, c'est une lecture. Puis ils sont venus, c'est une lecture. Puis ils ont dit, OK, allez-y. Fait que là, ça a commencé de même. Tu sais, c'est d'autres, c'est des projets. Puis tu sais, comme j'ai déjà dit, quand j'écrivais Petite Vie, j'étais chez nous, puis je recevais du monde, puis ils me disaient, sur quoi tu travailles? Là, je disais, c'est un gars, tu comprends? Il tripe ses vidanges. Puis sa femme, c'était un homme, tu sais, puis elle est folle. Elle est folle de la dinde, tu sais. Et voilà. Et là, tu sais, je trouvais ça plate moi-même en le comptant. Fait que, fallait l'entendre. Mais c'est vrai que c'est impossible de décrire. C'est impossible d'écrire ce show-là de façon. C'est difficile. Mais moi, je te l'ai dit tantôt, là, quand j'ai vu. Moi, j'ai commencé à faire de l'humour à peu près dans le temps de La Petite Vie. Puis, quand tu commences, tu sais, les vedettes jouent la fin de semaine. Puis, à l'époque, en tout cas, les pas bons puis les nouveaux, c'est dimanche, lundi, mardi. Fait que moi, j'étais bien occupé dimanche, lundi, mardi. Fait que, tu sais, je savais que la Petite Vie, c'était important, mais j'avais pogné, genre... Tu sais, je pognais un épisode par saison, à peu près. Puis, pendant la pandémie, j'ai fait « Il faut que je regarde La Petite Vie ». Puis, je trouve que ça a bien vieilli. Tu sais, j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé ça. Merci. Ouais. On rit encore. Ah ouais. On rit de plus en plus. D'ailleurs. Non, mais c'est vrai. Puis, on dirait qu'il y a de quoi de le fun, je trouve, de la manière dont c'était joué, parce que c'est un gros sketch. Ouais. Chose qu'on... C'est du théâtre. Ouais, mais ouais. C'est du théâtre d'été, mais bien fait. Tu sais... Écoute, je savais pas que c'était bon à ce point-là, le théâtre d'été. Ça fait plaisir de l'entendre, parce que j'ai beaucoup de pièces qui jouent l'été encore. Mais c'était une distribution extraordinaire. Moi, je dis toujours que la distribution de La Petite Vie, ça vaut les distributions de Seinfeld ou n'importe quel show américain. Les comédiens n'ont pas de bon sens dans ce show-là. Tu sais, il y a des lignes que personne d'autre peut faire qu'eux autres, de la manière qu'ils l'ont fait. Tu sais, quand tu penses à Marc Messier, c'est hallucinant, ce gars-là. Il n'y a aucune qualité dans le show. Ah non. Il m'avait demandé, c'est quoi ses qualités? J'ai dit, je le sais vraiment pas. C'est juste qu'il admet qu'est-ce qu'il est. C'est juste qu'il est... Ouais, alors, il n'y a pas de qualité, j'en reviens pas, puis tout le monde l'aime. Tout le monde aime Régent. C'est le pays des trous de cul, le pays des menteurs, des ci, des ça. Puis ils ont beaucoup de... Mais je les aime tous, les personnages, c'est ça. Je me suis déjà fait dire que j'aimais pas mes personnages par un critique. Ça, c'est la pire critique quasiment que j'ai eue, parce que j'aime profondément mes personnages. Parce que d'abord,
c'est du monde que je connais dans la vie. T'es as basé sur le monde sur qui t'as basé tes personnages, ils s'en rendent pas compte. Ben, oui, mon Ils s'en père, rendent compte? le savait très OK. bien que c'était lui. Parce que Timmy, c'était mon père, mais pas de barbe, on s'entend. C'était pas Rasputin. Je suis pas le fils de Rasputin. Mais mon père le savait très bien. Mais les autres personnages, c'est des mélanges. Moi-même, j'étais un peu Thérèse et Régent, mais c'est ça. C'est ça. On va laisser parler Yvon un peu, là. Je parle trop. C'est quoi ton épisode préféré de La Petite Vie? On amène Yvon juste pour qu'il parle de La Petite Vie. Non, parfait, ça. Je vais te dire, j'ai vu samedi l'épisode, et Claude m'a dit que c'est l'épisode qui a le mieux marché, qui a eu le plus de codes d'écoute. J'ai ri là, comme un fou. Là. C'est Pierrette et Martin Drainville. Qui viennent, ils font semblant qu'ils sont riches, puis elle fait semblant que c'est un anglophone. Et puis, mais il se passe rien. C'est merveilleux. C'est merveilleux à rien. C'est vrai. Dans mes affaires, il se passe jamais rien. Mais l'affaire, tu sais, je veux revenir au casting pour à quel point c'était du bon casting. C'est rare que tu écoutes une série genre des années 90 et que tous les comédiens ou presque sont encore aussi présents. Tu sais. C'était tout du monde qui sont devenus des mégastars après. D'ailleurs, ça a créé un problème. On a presque été obligés pas d'arrêter, mais on avait beaucoup de misère à tourner à la fin. Parce Vu que tout le monde avait 8 tout le monde projets. avait des shows ailleurs. Puis nous autres, on faisait juste... La première année, on a tourné 20. Après ça, on tournait 13 par année parce que moi, j'écrivais. Je prenais le temps de les écrire, puis je jouais dedans. Hein. Fait que c'était compliqué. Et à la fin, je me rappelle avoir Guylaine Tremblay. Guylaine, j'étais plus capable de l'avoir. Elle venait 2 shows par année. Marc Labrèche, il était pris aussi. Fait que c'était compliqué écrire des épisodes. Des fois, il était pas là. Des fois, il fallait que j'écrive. Il a dit, OK, t'as 2 épisodes cette année. Il y a tout du monde hyper occupé. Fait que... Il te le disait-tu d'avance ou il fallait que, mettons, t'avais un épisode que Régent faisait telle affaire, puis là, tu réalisais, OK, cet épisode-là, au lieu d'être Régent qui fait ça... Ah non, je peux pas changer ça. J'écrivais ça tellement... va être Pogo. Les personnages on a eu un épisode où Moment n'était pas là. Il y a un épisode dans la série où Moment n'est pas là. Parce que Moment est tombé malade. OK. Puis c'est arrivé le matin même ou la veille. Puis c'est Guylaine Tremblay qui l'a remplacé à pied levé comme ça. Fait que, on a changé les lignes un peu. C'était la guerre des clans. OK. Ouais. Puis là, je me rappelle, quand j'ai commencé l'épisode, elle dit « Maman n'est pas là, elle est malade. » J'ai dit « En tout cas, elle est mieux de guérir, elle. Puis je te dis qu'elle va prendre le bord. » Puis ça avait viré en joke, finalement. Elle est revenue bien en forme. Ouais. Tu t'ennuies-tu de... là, c'est une question que tu as entendue 1000 fois, mais tu sais, pas nécessairement de La Petite Vie, mais juste une équipe du monde de même. Oui et non. Oui, oui, c'est sûr, mais on se voit. Puis c'est bizarre, je vais vous dire une drôle d'affaire. J'ai l'impression que La Petite Vie elle est encore vivante énormément parce qu'elle joue beaucoup encore. Elle joue, puis on a des bonnes cotes d'écoute. Puis je m'en fais parler comme si c'était nouveau. Puis les comédiens, on est allé au bout de l'histoire. T'sais. On a vraiment fait comme 5 années ensemble. Puis la dernière, on a fait 4 années, mais sur 5 ans. Puis la dernière fois qu'on a passé La Petite Vie, on est allé écouter ça au Saint-Denis. Parce qu'on ramassait de l'argent pour une cause. Puis on avait projeté le dernier épisode au Théâtre Saint-Denis, puis on était tout assis ensemble. Puis Diane Lavallée, elle me dit « Qu'est-ce qu'on peut faire de plus que ça, Claude? » J'ai dit « Ouais, on peut plus faire grand-chose. Ouais. » On est allé en haut. Tu sais, c'est comme... il fallait pas retomber, il fallait pas que ça tombe. Fait que... Puis réécrire La Petite Vie aujourd'hui, le monde dirait « Ah, c'est pas comme avant. » Ou « Ah, c'est différent d'avant. » Ouais, tu sais, ça revient au même, mais... ce que je veux dire, c'est là, c'est comme ça, c'est figé là. C'est parfait comme ça. Moi, je suis bien content que ce soit comme ça. Moi, j'ai l'impression, j'ai jamais eu un succès de même, mais n'importe qui que j'ai vu qui a un succès de même, on dirait le prochain projet que tu fais, peu importe comment il est bon, peu importe comment il marche, le monde font, mais c'est un flop. Tu sais, La Petite Vie, c'est 4 millions de codes d'écoute, là, t'as juste 2 millions. Ça m'est arrivé. Ouais. Mm-hmm. Effectivement. Puis les gens veulent toujours que tu refasses La Petite Vie. Moi, j'avais le goût de faire d'autres choses. C'est bien normal. C'est comme un musicien qui fait différentes chansons. Ou comme Yvon, il a fait d'autres projets. Il est allé à la TV. On dit « Ah, c'est moins drôle que ses monologues. » Mais c'était très bon, c'est Yvon puis tout ça.
ils nous attendent toujours à la même place. Fait que c'est difficile. J'ai compris qu'ils nous attendent à la même place. Moi, quand je vois Steve Martin, j'aime ça le revoir toujours comme je connais Steve Martin ou quelque chose comme ça. Ou Mike Ward, mettons. C'est Yvon. T'as fait combien de saisons de C'est Yvon? On n'a pas fait une saison, ils nous ont flushé au milieu de l'année à peu près. C'est vrai? J'avais l'impression que ça avait toffé 2-3 ans. Mais non. Ah, Mais Christy. non. Moi, je parlais de Samedi PM qui marchait très bien. Samedi Dre, OK. ça fait 4 ans. OK. Mais encore, le Samedi Dre, on avait des bonnes cotes, là. Tu sais, on était avant le hockey. Et après nous, ils en perdaient 500-600 000. Le hockey avait 500-600 000 de moins que nous autres. Tabarnak. Ça l'avait. On avait eu des samedis de 1,5 million, 1,6 million. Puis c'était les grosses années des Canadiens, Ben en oui, plus. ben Là, oui. tu sais, c'était... Alors, Samedi Dre, mais ils voulaient nous flusher à chaque année. Ils disaient, ça revient pas. Ah bon? Et puis là, ça doit être Guy Latraverse ou quelqu'un d'autre qui allait les voir. Puis à moi, donnez-nous une autre année. Fait qu'on on a étiré ça 4 ans. 4 ans. C'est plate, ça. Par exemple, tu sais, un succès de même que Ouais. le producteur, il est obligé d'aller Ben oui, quasiment se mettre à quêter. quatre On peut-tu quêter. revenir? On veut Tu sais, revenir. on va vous faire des millions. Tu Mais sais. oui, c'est ça. Mais Parce que les nouveaux boss à Radio-Canada, il faut qu'ils fassent leur marque. Puis il faut qu'ils... Non, puis la première année, j'avoue que les critiques n'étaient pas bonnes. Toutes les critiques, on avait des très mauvaises critiques partout. Mais on avait du monde. Ça compte, le monde. Ouais. Hein? En plus de ça, la première bonne critique qu'on a eue, que là, c'était une bonne émission, c'était une reprise d'une des premières émissions. Alors là, C'est bien bon, drôle, comment ça se ça. fait que tout à coup, il l'aime, là? Il l'aime cette fois-là. Ah, c'est drôle. C'est plus drôle la deuxième fois. C'est comme la petite vie. Après 4 fois, tu ris en s'il vous plaît. Imagine après 11 fois. Ouais, Mais, après 11 fois. là. Mais moi, je dis une fois du monde, il y a des gens sur la rue qui me disent elle était nouvelle, celle-là. Non, elle n'est pas nouvelle. Ben oui, elle était nouvelle. Elle était nouvelle. Mais oui, c'est ça, je l'ai réécrit. Je réécris mes reprises. Tu sais. Je corrige mes reprises. C'est ça, ben oui. Il y a du monde qui te dit ça pour vrai. Ouais, c'est arrivé. Ouais. C'est Hey déjà arrivé. boy. Celle-là était nouvelle. C'est le fun d'avoir une nouvelle des fois. Ouais. Puis ils doivent trouver ça fort que tous les comédiens ont pas vieilli ou que le maquillage rajeunit tout le monde de 20 ans. Si tu veux voir quelque chose où tu vas rire à ce niveau-là, tu vas écouter Ding et Dong le film. Ding et Dong le film, ils l'ont remasterisé. Puis ils l'ont refait, tu sais, avec Éléphant, là, qui prennent des vieux films québécois, puis ils revampent. Là. Fait que là-dedans, là, on dirait que le film a été fait il y a 3 semaines. Puis moi, j'ai l'air d'avoir 24 ans. Puis t'as tous les comédiens du Québec, Gildor Roy, il a l'air 31 ans. Et tout le monde a l'air excessivement jeune. C'est mourant de voir ça, actuellement. C'est très, très drôle. Ouais. Ça, c'était comment faire ce film-là? Ah, un plaisir fou aussi. Ding Dong, le film, on a eu vraiment du fun à faire ça. Puis quand je l'ai revu dernièrement, je me suis dit, Caroline, on avait des moyens, tu sais, il y a eu beaucoup de stock là-dedans, Ouais. des cascades. Il y a eu bien du fun à faire ce film-là. Puis ça a été vraiment un gros, Un gros gros succès culte, tu sais, Ouais. que même après, c'est en quelle année Ding et Dong le film? Genre 85? 90. Ah, 90, ok. Moi, j'ai eu un gros plaisir cette année, c'est que Marc-André Lucier il a dit ça fait partie des films qui ont été mal aimés, mais qui étaient vraiment un très bon film. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Parce que c'est la critique à peu près la plus dure que j'ai eue dans ma vie, Ding et Dong, le film. Écoute, je pensais de plus pouvoir travailler après. Je pensais d'être brûlé. Tu sais, hein, Yvon, on s'est fait rentrer dedans. Oh, on s'est tout Et- fait maganer, nous autres. Mais heureusement que le public nous a pas magané de même parce qu'on serait plus là. Mais Ding Dong, le film, c'était épouvantable la critique. Mais il la comprenait pas parce que c'était un film très rythmé, puis c'était un film fait comme aujourd'hui. Il était très elliptique. Il n'y avait pas d'entrée de scène ni de fin de scène. Fait que le monde, il pensait que c'était un trip d'acide. Mais tu sais, aujourd'hui, quand t'écris un film aujourd'hui ou une série, t'écris plus comme avant. Il n'y a pas un début puis une fin à chaque scène. Ouais. T'écris ton début puis ta fin, si tu veux, puis t'es coupes après. Tu sautes dans le sujet tout le temps. Puis Ding et Dong, le film, c'était écrit de même. Fait que ça avait l'air de... Les critiques disaient, mon Dieu, on comprend rien, ça n'a pas de bon sens. Mais les jeunes, ils comprenaient. C'était-tu... Mais moi-même, j'ai compris, j'avoue. C'est toi qui l'as écrit seul ou t'avais-tu quelqu'un d'autre pour écrire ce film-là? J'ai travaillé seul, mais j'avais des consultants. Puis un des consultants, vous allez trouver ça bizarre, mais c'était pas bizarre, mais c'était un gars qui est très drôle dans la vie. C'était Denis Arcand. OK. Denis Arcand. Il était consultant sur le film. Ouais.
Puis il nous disait, moi, quand j'avais écrit le scénario, il y avait beaucoup de scènes où on était séparés, Ding et Dong. Puis là, il avait dit, non, gardez-vous ensemble, c'est ça qui fait que c'est drôle. Vous êtes l'entité du film. Puis il donnait beaucoup de conseils. As-tu déjà pensé faire du stand-up solo? Non, moi, je suis pas un monologuiste comme vous autres. J'ai toujours aimé écrire des dialogues. J'en ai fait quelques monologues avec Paul et Paul, mais c'était des personnages. Moi, je suis pas quelqu'un qui est capable de parler comme vous autres. Je suis pas capable de faire ça. Je suis trop gêné. Je sais pas, j'ai rien à dire tout seul. J'aime ça faire parler du monde. Mon propos, c'est de faire parler du monde. Je suis plus un auteur, je pense, de dialogue, de relations. Je suis pas bon, je serais pas bon. Je vous regarde aller quand je vois du monde comme vous autres. Sincèrement, là, je sais pas comment vous faites pour faire 1h30 parler tout seul en avant. Mais quand t'es deux, quand t'es deux, tu peux le faire tout seul. La réplique de l'autre, tu dis... fait que l'autre, il dit... Puis là, tu dis la réplique de l'autre. Ah ouais? Mais, tu sais, c'était de même que toute ta carrière de monologuiste a commencé. Tu sais, ton premier sketch dans le Stitch Show, c'était supposé être un sketch à la base? C'est ça, ça supposé être un sketch à 4 personnages. Mais en fait, moi, je dois ça à Robert Charlebois, j'y dois ma vie, ma carrière, en fait. Parce que quand le show, on a monté ça dans 3 semaines. Et, c'est fou, un show légendaire de même, monté en 3 semaines. 3 semaines. Mais, ça n'a pas de sens. Attends, Robert avait déjà ses chansons. Oui. Louise avait ses chansons. Donc, il fallait trouver un esprit autour. Fait que toi, il fallait que tu montes tes bouts à toi en 3 semaines. Oui, c'est ça. Mais, en gros, eux autres avaient un show, toi, t'avais 3 semaines. Écrire quoi? mais c'est Mouf qui a trouvé le thème. Il y avait un thème. Dans je sais pas quoi, on chante des chansons d'amour. Alors, comme ça. Mettons, dans les garderies, on chante des chansons d'amour comme ça. Veux-tu mener Toto, papa? Veux-tu mener Toto? Veux-tu mener, tu sais, des niaiseries. Dans les en tout cas. Quelle année, ça? Dans les 68. Dans les aquariums, on chante des chansons d'amour comme ça. On faisait ça 5 minutes. Tu sais, alors, c'était... Non, mais il y avait des sketchs, et il y avait un sketch avec le bon boss, puis tout ça, à 4 personnes. Et c'est Charlebois qui a dit, il vient un soir, écoute, en 3 semaines, on écrivait du matin au soir, alors là, il dit, j'ai entendu une affaire, tu vas faire ça. Je dis, quoi? Là, il me fait entendre Alice's Restaurant d'Arlo Guthrie. Arlo Guthrie, c'est sa guitare, qui chante. Alice's Restaurant, et là, il parle, puis il raconte. Fait que là, Robert, il dit, moi, je vais faire le dang-dang, et toi, tu comptes l'histoire. Au lieu de le jouer, compte-le au monde. Ben oui, compte-le au monde. C'est facile à dire, ça, là. C'est un sketch à 4, là. Alors là, je suis reparti, là, dans une journée, j'ai tout réécrit, et j'ai écrit ça comme une chanson, avec un punch à toutes les 32 mesures. Tu sais, alors, parce qu'eux autres, ils faisaient des lignes derrière 32 mesures. Là, là, j'avais un punch. Alors, tu sais, comme, je sais pas, ils travaillaient. Bon, on a toujours la semaine de 54 heures, puis des fois, je gagne 72, 73. Là, c'était le punch pas clair. Là, ça repartait. Ding. Alors, c'était les unions que ça donne. Le monologue dont les gens se rappellent encore. Ben oui. Alors, moi, sans Robert, jamais dans ma vie, jamais, j'ai pensé un jour faire de l'humour. Jamais. J'ai voulu faire 1000 affaires, acteur. T'étais batteur. Batteur. Je voulais. Ouais, drummer, là. Pour, faire de la politique. Non. Drummer. Ouais. 1000 affaires que j'ai voulu faire, mais jamais humoriste, jamais faire de l'humour. Alors, je le dois à Robert. Et comme... T'as-tu resté bête? Tu sais, mettons, le premier soir, d'avoir les rires intenses que t'avais. Pas de rire. Aucun rire. C'est vrai? Aucun rire. Voyons donc, tabarnak. Écoute. T'avais joué ça où? Mais... T'as joué ça où? Au Katsu. Non, pas que ça rit. Parce que c'était drôle, ça, ce sketch-là. Oui. Non, mais les gens ne trouvaient pas ça drôle. Écoute, le bonheur, pas de rire. Je parle des premières fois.
le fœtus, tous ces monologues-là, là, les gens riaient pas. Ils se fâchaient ou ils figeaient. Ils étaient là. Une gang de fixeux que j'avais en avant de moi. Fait que dans le fond, tu disais, à soir, j'espère qu'il fixe. T'aimais-tu mieux qu'il fixe ou qu'il se fâche? Écoute, j'aimais mieux qu'ils rient. OK. Alors, quand ça arrivait, j'étais bien content. Mais ça n'a pas pris de temps. Ça n'a pas pris de temps. Ça n'a pas pris trop Ça a de pris temps. 15 minutes. Non, ça a pris des semaines, des mois. Fallu jouer souvent. Puis, il faut que quelqu'un, tout à coup, te trouve drôle et le dise aux autres que tu es drôle. Ça, c'est vrai. Là, ils s'en viennent, ils viennent sachant que tu es drôle. Ils savent pas ce que tu fais, mais Ouais. mon chum m'a dit qu'il est drôle. Il est drôle. Alors là, il rit à n'importe quoi. Là, tu dis, quoi qu'il rit? Je veux pas qu'il rit là, moi. Je n'ai pas fait de gang encore. Alors, tu sais, c'est toujours pareil. Puis ça, c'est une autre affaire. Quand on est perçu comme un comique, hein, tu sais, une fois, je me perds. Je suis en campagne. Fait que j'arrête sur le bord d'un rang. Il y a une maison, là. Je vais frapper à la porte. Le gars ouvre la porte. Oh, ben là, il se met à rire. Il appelle sa femme. Ben, j'ai dit, excusez, je suis perdu, là. Ah! Il est perdu! Ah! Viens voir comment il est drôle! Viens voir! Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien dit. Je suis perdu, c'est tout. Alors, elle riait, elle aussi. J'ai dit, baptême, je ne retrouverai jamais mon chemin, moi, là. Ah, alors, il y a ça, la perception que t'es drôle. Ça, c'est vrai. J'ai vécu ça en auto. Moi, me choquant en auto. Être pompé après quelqu'un au coin d'une rue, puis le regarder, puis donner de la merde, puis il fait... Fun. Ma blonde, elle me dit, ça t'apprendra, tu sais. Ben ouais, c'est ça. Et c'est aussi le fait que quand tu fais quelque chose de nouveau, pour les gens, quand tu es nouveau, ou ça prend un bout de temps à ce que tout le monde s'habitue. Moi, je vais te dire, je suis un grand fan de Saturday Night Live. Quand il changeait d'équipe, maudit que je ne trouvais pas drôle, les nouveaux. Mais en fait, il était drôle en maudit, mais ça prenait un bout de temps. Tu sais, Saturday Night Live, toutes les générations, c'est tout le temps, le monde font « Ah, ils sont pas drôles comme les anciens, mais quand c'est les anciens, c'était les pires. » Tu sais, on disait « Ils sont pas bons comme eux autres. Ben » oui, c'est ça. Au début de la petite vie, les gens riaient génération. moins aux autres personnages. Lison, tous les personnages, Guylaine Tremblay, José Deschênes, les gens riaient moins quand ils n'étaient pas connus. Ça a pris deux, trois épisodes. Puis là, ah oui, on pogne le personnage. Nous autres, quand on chantait du western, quand on chantait Bonjour Huguette, ils disaient, c'est juste de valeur que vous fassiez des chansons dans votre spectacle. Ils pensaient qu'on était sérieux, qu'on faisait... Parce que Jean Lapointe chantait, puis Yvon chantait même, dans ses shows. Nous autres, on chantait du western complètement décalé, mais ils pensaient qu'ils ne savaient pas trop c'était quoi le niveau au début, tu sais. Alors, c'est vrai qu'il faut qu'ils s'habituent. En plus, il faut qu'ils se fassent à l'oreille. J'ai l'impression que toi, tu sais, avec de l'absurde, c'est encore pire, vu que souvent, il y a du monde qui seront jamais capables de saisir le niveau absurde. Mais ça, Ou je que l'ai c'est très long. vécu avec les voisins, ça. Les voisins, là, c'est encore... les voisins, là, la première mouture, là, je dirais que 30 à 50 40% en arrachaient énormément. Ah, ouais? Ah oui, le monde sortait de là, on disait, qu'est-ce que c'est ça, ce show-là? Qu'est-ce qu'il y a rien qui arrive, c'est long, c'est des hosties de phrases creuses, de quoi qu'il parle, il n'y a plus d'infini. Qu'est-ce Il n'avait pas vu Ding et Dong encore. Il n'avait pas vu Ding et Dong. Ah non, on a arraché avec les voisins, puis encore Comment ça que tu es au courant que le monde disait ça? J'étais assis dans la salle, parce OK. que je voyais bien la face du t'entendais monde. le monde dans la salle. Ah, c'est que ça doit faire mal, ça. Quand t'es fier de ton projet. Oui, mais, tu sais, comme je suis content à ma blonde, parce que je savais que je venais ici, on va parler de notre carrière sûrement. Quand, au début, avec Jacques Grisé puis Serge Thériault, dans le début, on entendait des mauvaises critiques puis on riait. On trouvait ça drôle, on les trouvait épais. Puis ça nous touchait pas parce qu'on voulait choquer, on voulait faire différent. Fait que on prenait ça avec un grain de sel. Même année, quand tu commences à faire ça à temps plein, puis que tu bâtis une équipe, hein, puis là, tu te fais rentrer dedans, là, t'aimes plus ça pantoute. Ben, moi, personnellement. Oui, c'est vrai. Non, mais en tout cas, pour moi, c'était exactement ça.
jeune, le monde qui me Ouais. comprenait pas, je faisais, ils sont vieux, ils comprennent Ben pas. ouais. Mais, tu sais, un coup que t'es assez vieux pour avoir un char, puis Puis pouvoir le perdre. puis voir que tu fais, voyons. Fait que là, tu fais des annonces de Pepsi, des affaires de même. Non, c'est pas ça que je veux dire. Ça, mais toi, en plus, dans les années que tu as fait les annonces de Pepsi, c'est dans les années que ça devait payer. Tu aurais Wow. pu faire une année d'annonce de Pepsi puis prendre ta retraite. Bon, prendre un an de break, je te dirais. OK. Pas ma retraite, quand même. Ça dépend comment tu dépenses dans la vie. Non, sérieusement. Sérieusement, ça m'a surtout permis d'écrire ce que je voulais. Ouais. Ça m'a donné une indépendance complètement. Puis Puis c'est les là que j'ai pubs écrit La étaient Petite Vie. drôles. C'est là que j'ai écrit La Petite Vie. OK. Quand je faisais Pepsi, c'est là que j'ai écrit La Petite Vie. Ben, je l'ai pas fait, j'ai pas écrit La Petite Vie pendant 20 ans, mais dans le pic, ça m'a donné des moyens d'arrêter un an ou deux puis de travailler sa petite vie sans être payé, parce que La Petite Vie, je n'étais pas payé pour l'écrire. Ouais. J'étais payé 0 cent avant que ça marche. Les pubs de Pepsi, c'est toi qui les écrivais, en plus? Ouais. OK. Ouais. Ça, puis ça paraissait parce que tu sais, c'était vraiment drôle. C'était des personnages écrits pour les pubs. C'était pas des personnages que je prenais de mes shows. Je faisais toujours des choses exprès. C'était-tu bien tough? Tu sais, comme on dirait à cette heure, moi, j'ai jamais fait de pub, là, mais l'impression que j'ai de la pub, c'est que ils montrent quelque chose, tout le monde aime ça, puis là, ils le montrent à quelqu'un de Toronto qui n'a aucune idée t'es qui, puis ils font « Je comprends pas ». C'est exactement ça qui se passait. Exactement Ok. ça qui se passait, sauf qu'il est arrivé un gars à Toronto qui me dit, qui m'a fait confiance, puis qui... écoute, j'ai fait une pub. Des pubs que j'ai faites, on pourrait plus les faire aujourd'hui. Il y en a une, je sais pas si vous en rappelez, vous allez trouver ça peut-être odieux, mais je disais, aujourd'hui, la mode, c'était un gay qui disait, aujourd'hui, on est vraiment rendu dans le brun. Alors... C'était... D'après Pepsi. C'était ça. Ah ouais. On est vraiment C'est- dans le brun. La tendance est au brun. On est dans le brun. Ah, Qu'est-ce tu que me je dis? rappelles de cette pub. Puis le même personnage disait, je suis vraiment aux deux, aux diètes pour régulier. Alors c'était... Ah, Mais j'ai fait ça, puis j'ai fait un nain. Excusez-moi, une personne de petite taille réduite, mineure. Je sais pas comment dire ça. Mais j'ai fait un nain, puis j'étais sur une table, j'étais haut comme ça, puis je chantais Boisan don gros, j'annonçais gros 2 litres. Puis je chantais Boisan don gros, puis j'étais haut de même. Puis c'est sûr que faire ça aujourd'hui, je me fais assassiner, je me fais réduire, puis... alors, la pub était beaucoup plus permissive à l'époque. Tu sais, ça n'a pas de rien, Ah ouais. ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Tu sais. Mais tu sais, même, tu sais, c'est ça qui est drôle. On dirait que le monde ne comprenne pas que tu peux faire des jokes de gays puis pas être homophobe. Tu sais. Moi, je trouve on devrait avoir le droit, puis on devrait faire des jokes sur tout le monde, puis ça montre que tu acceptes les autres en Tout pas à fait d'accord. Moi, j'ai écrit un sketch où je riais des gens qui étaient racistes. Puis c'était un sketch dans un bye-bye où c'était Pauline Martin qui arrivait avec un noir. Puis je disais, t'es venu avec ton chauffeur de taxi. Puis après ça, je disais, le lion, mettez-vous en bédaine, mettez-vous à l'aise comme chez vous. Puis je disais, vous, le lion, mangez-vous ça avec des Zataca? Puis puis c'était tout ça, mais le gars était complètement épais. Moi, je faisais un personnage complètement moron, Ouais. raciste. Puis il y a eu 712 plaintes à Radio-Canada. Ils disaient, c'est un sketch de racisme, c'est dégueulasse. Puis ça a fait toute une histoire. Puis après ça, mais ça a passé finalement parce qu'il était très drôle, je pense, le sketch. Puis il y en a qui m'en ont reparlé longtemps après, mais on peut plus faire ça aujourd'hui, c'est impossible. Ben, Louis Morissette l'a fait il y a quelques années. Ouais. Mais aujourd'hui, tu sais, on dirait à ce temps avec les réseaux sociaux, tu sais, à l'époque, les 712 plaintes auraient été... tu sais, mettons, il y aurait eu 712 personnes sur Twitter qui seraient devenues 200 000 parce Ben que oui, là, tu aurais des Américains qui feraient oui. des commentaires sur ton sketch. non, mais moi, qui l'ont aujourd'hui, pas j'aurais... vu, tu sais. C'est très dur d'être un humoriste aujourd'hui, j'ai l'impression. Tu peux pas rire de grand-chose. Écoute, je vais te dire une affaire. Moi, j'ai fait faire une sculpture dernièrement. Moi, j'aime beaucoup les Autochtones. Je lis beaucoup sur les Autochtones. J'étais un fan de Serge Bouchard. Je sais pas si vous connaissez Serge Bouchard. C'est un gars qui écrit beaucoup sur l'histoire, puis l'anthropologue. C'est un anthropologue qui écrit beaucoup sur les Indiens, puis j'aime bien ça. Puis j'ai rencontré un sculpteur qui m'a fait un totem. Ben, c'est pas un vrai... C'est un genre de totem que je suis allé chercher la semaine passée.
mais il n'est pas en couleur. Là, c'est comme une sculpture, en fait. Il est assez haut. Puis là, j'ai mis ça chez nous, sur mon terrain. Puis il est venu du monde qui m'ont dit « Ah, appropriation culturelle. » Ils m'ont dit « Tu fais de l'appropriation culturelle quand même. » Je dis « Ben là, voyons, non, C'est une statue. c'est une sculpture. » Ouais, Tiens, c'est fou. En tout cas, moi, là, je dis pas un mot, mais... C'est drôle, Judy voulait me l'emprunter pour une fin de semaine. Non, mais écoute, l'appropriation, je l'ai aujourd'hui, j'ai une métisse qui veut plus que les gens dans l'Ouest portent des ceintures fléchées. Parce que l'appropriation, c'est ses ancêtres qui faisaient ça. Ben, je dis, ben oui, on n'a plus le droit de manger de sirop d'érable, on ne peut plus manger de maïs, parce que c'est les Indiens qui faisaient ça. On les célèbre, ce qu'ils font. C'est pas de l'appropriation, c'est de la célébration. Ben oui, on devrait pas s'approprier tout ce qui était. C'est pas pareil. Ben oui. Même si on les aime pas. Oui, non, mais c'est pas tout le monde qui les aime. Vous assistez à la mort de la carrière d'Yvon. Non, parce que moi, je les aime. Moi, c'est pas pareil. Mais j'en connais. Pour faire semblant, ils se font faire des totems et puis... Ouais, mais j'aime le blé d'Inde quand même, pour le vrai. Puis ma carrière est pas morte, moi. Ah, d'accord. Là, Yvon, la dernière fois que tu étais venu, on avait beaucoup parlé de ta fondation. Absolument. Et là, avec la pandémie, qu'est-ce qui arrive avec la fondation? Premièrement, je veux te dire merci parce que sais-tu que ce show-là, lui, il avait dit à son monde, faites des dons. Écoute, on a reçu presque 40 000 juste du podcast. Ah ouais? Et puis, ça, je veux dire, j'avais acheté le nom de domaine pouryvon.com, Ouais. puis il marche encore. Fait que si vous allez à pouryvon.com, vous pouvez faire un don, vu que sinon, c'est une adresse que je trouvais compliquée. Mais là, ouais, tu sais, j'ai l'impression qu'en période de pandémie, ça doit être extrêmement dur pour la Fondation. Ben, oui, je comprends. On n'a pas pu faire notre événement de printemps au mois de mai, notre souper-spectacle, dont tu faisais partie, et qui est remis à 21, si on a le droit, Si à on a 21, le droit, on ne sait ouais. même pas si on va avoir le droit. On n'a pas l'événement au bordel qui aurait dû être comme dans une semaine ou deux, fini, pas capable. Mais là, tout à coup, j'ai 85 ans. Imagine-toi donc. Non, mais ça a bien été. Le centre va bien. C'est ça qui est important. Le centre va bien. Le camp de jour a eu lieu. Le camp de jour a eu lieu cet été. OK. C'est sûr, normalement, c'est entre 500 et 600 enfants par jour. Là, il y en avait combien? Je pense que c'est limité à 240 à peu près. OK, qui est quand même Quand bon. même, quand même. T'sais. Mais c'est des enfants qui venaient 2 fois dans la semaine au lieu de tous les jours OK. pour remplacer pour d'autres puissent venir. Et là, jusqu'à il y a quelques jours, ça allait bien au centre. C'est moins d'enfants là aussi, c'est 500 à 600 par jour. Là, c'est moins. Mais le centre fonctionne. En tant qu'il peut, s'ils nous mettent orange ou rouge là, bientôt, là, ça va aller mal. Mais pour l'instant, ça va. Merci. La Fondation, elle, n'a pas ramassé d'argent depuis ce temps-là. Mais là, je vais fêter mes 85 ans virtuellement. Il me semble qu'on les a fêtés. Hein? Il me semble qu'on les a fêtés, tes 85 ans. Ouais? Non, laisse faire, tu t'en rappelles plus. Mais non, c'était mes 85 ans. Écoute, ça a été fêté le vrai jour de ma fête. J'ai eu toute ma famille, mes 3 filles et mes 5 petits-enfants. On avait le droit à 3 adresses et 10 personnes. Alors, mes beaux-fils, mes gens ont été obligés de rester chez eux. On n'a pas de place, on n'a pas le droit. Non, mais en fait, il était bien content. C'est pas le genre, on va aller voir la belle-mère. Non, c'est pas ce genre-là, ni le beau-père. Alors, donc, j'ai eu une très jolie fête. Et j'ai eu un des plus beaux cadeaux que j'ai jamais eu. pas un totem? Un totem, oui.
Mes enfants et mes petits-enfants m'ont écrit sur des bouts de papier pourquoi ils m'aiment, qu'est-ce qu'ils aiment de ce que je fais, tu sais, plein d'affaires. Donc, des centaines de... Parce qu'ils sont... Et ils m'ont donné ça, là. Donc, quand je file pas trop bien, là, je fouille là-dedans. Ah, tu piges des... C'était cœur. Ah, ça c'est dit, cute, ah, ça. comment je suis fin, comment je suis beau, comment je suis... Ah. Ça, c'est un beau cadeau. Hein? En tout cas, alors là, mes 85 ans vont être fêtés virtuellement sur la plateforme de Louis Morissette, là, le Youp. On fait ça le 23 octobre. Ouais. Alors, on a un gros show et 7-8 humoristes au moins. Et pour la première fois depuis 10 ans, je vais animer le gala moi-même. Ah ouais, c'est vrai? Ah ouais? Ah, c'est bien Et je vais même faire un monologue. Oh my God! Un vieux monologue, mais à mon âge. Ouais. Tout ce que je fais, même c'est quelque vieux. chose t'es écrit un matin, c'est un vieux monologue. C'est vieux, tout est vieux. Mais oui. Tout est vieux. Ou un monologue de 85. Non, mais c'est merveilleux. Puis, Hey, ça, c'est le 23 octobre. oui. Les billets, c'est Comment on combien? fait C'est pour des aller sur accès. le- C'est des accès. Hein? Et il y a un code. Mais je le connais pas, le code. OK. Moi, tu sais. Je sais pas. Mais le monde, googlez Yvon Deschamps, youp. Non, mais tu sais, Ouais, là, il ouais. va avoir 23 beaucoup de octobre. publicité là, dans les semaines qui viennent. OK. Journal de Montréal, en tout cas, salut, on va faire Salut, bonjour, on est avec toi. Donc, c'est juste de dire, ben, si ça vous tente de regarder ça le 23 octobre avec toute votre famille, nous, on aimerait bien ça. Parce qu'on a besoin de sous pour les jeunes, mais aussi, c'est que c'est un risque financier pour nous, parce que ça coûte quand même de l'argent, cette affaire-là. Il a fallu louer le... Ça, par exemple, je connais Louis Morissette, puis je suis sûr qu'il est assez généreux Oui. pour l'offrir gratuitement. Arrête donc! Si... Je pense que Louis devrait l'offrir gratuitement. Tu sais... On parle pour parler. Ouais. Alors, parle-y, Mike. Parle-y, toi, là. Eh, maman, yes! Vas-y. Moi, j'ai dit, OK, on va payer. Tu sais comment est-ce que je suis, moi? Non, mais ça va être merveilleux parce que aussi, on espère rejoindre des milliers de personnes quand Mais, même. en plus, juste de te voir faire un monologue... Juste ça vaut le prix. Eh bien, ça vaut... Pour de vrai, ça vaut Ça a pas 1000 de prix. piastres. Ça a pas de prix. Ça a Ah non, pas de prix. tu sais, ça fait 10 ans t'as Bon, pas je le fait... ferai pas. Ça coûte trop cher au monde. Ça coûterait trop cher. Mais ça fait 10 ans t'as pas fait de monologue. Ouais. Hey, ça va être fourrette. Le monde va capoter. Le monde dans... Ah ouais. Pour vrai, on va... Yann, t'écriras le lien sur le bas de l'écran pour le monde qui écoute sur YouTube pour acheter des billets. Merci, Mike. OK. Alors, c'est ça. Je ne sais pas comment ça se fait, mais ça va être... Il y a des gens du bordel, Oui. de ta gang ici. Oui, il y a pas Martin? mal... Je sais qu'il y a pas mal de monde. Moi, je le fais pas parce que on dirait, moi, faire du stand-up devant Ouais. des écrans, Non, marche pas. ça me tente pas. Toi, c'est le 21 mai. Mais, t'as moi, écrit je ça, veux... là, le 21 mais, mai. ouais, n'importe quand qu'il y a du vrai monde, je vais Ouais. tout le temps être là. Ben oui, OK, Ouais. parfait, merci. Mais on a François. François... Attends, j'ai-tu bien compris? Ah. Non? Ah. Non, en tout cas, il y a François Bellefeuille, Martin Petit, Laurent Paquin, Mario Jean, Rosalie Vaillant. OK. Oh, Rosalie, hey, notre petite Rosalie. Et on a d'autres aussi. Maud Landry. Maud! Landry va être là, puis il y a un autre gars certain. Il me semble qu'on n'est pas nombreux, là. Ah, Claude non. Meunier. Pierre Hébert. Ah, Pierre Hébert, OK. Pierre Hébert. Ah, Alors, c'est ça le va fun. être bien le fun. Tu sais, ça va durer 1h30 au moins. Toi, tu vas faire 1 heure. Moi, je vais faire... moi, je vais essayer de faire 7-8 minutes, là. Non.
Mais ça va être merveilleux. Pour moi, ça m'excite, tu sais, parce que là, écoute, je vais animer, je vais présenter. Donc, ça fait une grosse soirée pour un vieux. Ouais. Mais ça doit t'amener un stress pour vrai, là. Oui. Tu sais Ça me que stresse. moi, j'ai été 6 mois sans faire du stand-up. Puis la première fois que je suis monté, je me sentais comme je me sentais en 93, là, tu sais. Ouais. Fait que tu penses-tu que tu vas être nerveux comme tu étais quand tu commençais? Ben, je comprends. Je suis déjà nerveux. Arrête de Ça l'énerver. m'énerve déjà. Ça Arrête de- m'énerve déjà. Arrête! Ah ouais, arrête de rester C'est un tranquille. shake de même à y penser. Non, Sauf oui, que ça tu va peux être- blâmer l'âge. Non, ça va T'sais- être très... Ouais. Je vais être très, très nerveux. Mais comme disait Vigneault, il faut se... Non, mais tu feras comme Vigneault. Alors, une fois, c'était que Dom Didi Dom, tu ferais un petit Dom Ben Didi oui. Dom. On est correct. Quand il se rappelle pas, il fait un petit Là, Dom Didi ben Dom. oui, là, tu fais le même. Là, pardon, il y a un Mais chez tu nous, finis. Dom Didi Dom. Puis là, tu dis liberté. Tout est correct. On va partir. Ouh, c'est un punch épouvantable. Non, moi, je vais être très nerveux, c'est sûr. Mais en même temps, comme dit Vigneault, il dit toujours, c'est un des gars, ça, qui n'a jamais été nerveux de sa vie. Genre, on en connaît une couple de même, et je comprends pas ça. Je comprends pas ça. Un show, oui. Tu fais un show après 22 fois, là, tous les jours. Ouais, tu le Tu connais. sais, non? à m'amener. C'est comme aller manger. Il n'y a plus de stress. Mais un nouveau spectacle, tu vois, dans un gala, tu as un numéro à faire. Tu as un numéro à faire. Puis il y a plein d'autres. En tout cas, puis lui, jamais nerveux. Puis là, j'ai dit, mais comment tu fais? Ben, il dit, est-ce qu'il peut y avoir mort d'homme? Non. Alors, Non, mais il peut pourquoi avoir s'énerver? ennui d'homme. Ouais, hein? Il peut avoir ennui d'homme dans la Ennui salle. d'homme, mais pas mort. Alors lui, il dit, s'il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas de danger, pourquoi je m'énerverais? Hein? Il a 100% raison. Ben oui. 100% On raison. s'énerve pas. Ouais. Mais on n'est pas capable de se contrôler, écoute. Toi, Claude, le stress, il est-tu Ouais. pire en vieillissant ou Mais à ou deux, c'est moins quand t'étais pire, non? jeune? Je sais pas. À deux, c'est moins pire? Ouais. Ding and Ben, dong, Ding and dong, on était après mourir. Non, le stress était... On était toujours... Ben, si je reprends aux dernières choses que j'ai faites, c'est la petite vie. À chaque fois, on se demandait si c'était pas pour s'écrouler. On était très, très nerveux avant de tourner. Parce qu'on vrai? tournait devant le public. Puis là, on s'énervait pour rien parce qu'on tournait devant 100 personnes. Puis s'il y en avait, mettons, 25 qui riaient moins, ça se peut. Mais on pensait que le show était plus bon. Puis, mais ça... Est-ce que vous faisiez 2 enregistrements? Ouais. OK. Deux. On tournait une fois à 6 heures à peu près. Puis après ça, on les sortait dehors. Puis on tournait une autre fois à 8h30 devant un autre Puis public. après, vous preniez les On meilleurs prenait les bouts. meilleurs moments, mais au début, on prenait les meilleurs... On pensait toujours qu'il fallait prendre les moments où ça riait plus. Mais souvent, c'était pas ça. Souvent, ce qui comptait, c'était le jeu. On prenait les meilleurs Ouais. bouts. Tu sais. Mais c'était tout... Il y a du monde qui pensait que c'était des rires en canne au début. Clémence Desrochers, elle m'avait dit, tu devrais enlever les rires. C'est fatigant. Mais je dis, ouais, mais c'est des vrais rires. Ouais. Mais non, c'est pas du vrai mais- monde certain. Elle dit, ça crie. Ben oui, mais c'est sûr que je te le dis. Il y en avait qui criaient. J'ai travaillé avec elle longtemps. Elle n'est pas habituée au rire. elle. En fait, ils vont... Elle est comme Gilles Vigneault. Je l'ai vu fâché un soir, le monde ne riait pas. Puis là, en plein milieu d'un monologue, elle arrête, elle dit « Hey! Vous êtes pas vissés sur vos chaises? Vous aimez pas ça? Sacrez votre camp! Un soir... » Mettons que ça met le monde à l'aise. Ils ont pas rire. Ça les a pas fait rire plus. Un soir, on était en tournée avec une tournée des lundis DA. Puis il y avait un des protagonistes, un des comiques avec nous autres, qui avait un numéro qui marchait pas. Tu sais. Puis chaque fois qu'on sortait de scène, il disait « C'est vraiment pas un public averti, c'est vraiment pas un public averti. » Puis un soir, le show allait bien, tu sais. Il sort, il dit « Ah, si que c'est pas un public averti. » Serge Thériault, qui dit jamais rien, sort, il dit « Va donc les avertir une fois pour toutes. » Il était en calvaire, c'est ça. J'étais vraiment fâché. Parce qu'il était tanné, tu sais. Va donc les avertir, là, une fois pour toutes. Vous avez fait combien de dates de la tournée des lundis? Je pense que c'est 18 dates. Ça devait être le délire.
Ben oui, puis il a fallu arrêter parce que... Sauf le bout pas averti, là. Ça a été le délai. Le plus gros délai, c'était un soir, on était à Victoriaville. C'était vraiment un des meilleurs shows. Puis quand le show finit, il y avait 2 personnes qui n'arrêtaient pas de crier. Ils étaient comme stallés, là. Ils criaient « Bravo! Bravo! » Puis c'était fini, le monde sortait « Bravo! Bravo! » J'arrive en âge, je dis « C'est qui ces deux-là? » Franchement, ils sont crinqués ben raides. Pierre Verville, il dit « C'est mes parents. » Et c'est vrai. Il était en avant. Il criait « Bravo! Bravo! » Ouais, mais c'était une tournée épique. C'était une tournée, on aurait pu continuer, mais chacun avait des agendas ailleurs. C'était-tu à l'époque de Paul et Paul que vous accueilliez le monde à l'entrée? Oui, le premier show de Paul et Paul. On n'était pas connus au Katsu, mais on l'a commencé dans le Vieux-Montréal. Ah, t'as commencé à l'imprévu. Puis, écoute, le monde ne nous connaissait pas. Moi, j'avais acheté 3 vestons de placier de cinéma jaunes. Fait qu'ils pensaient que c'était le vrai placier. Oui, ils pensaient qu'on plaçait le monde avec des lampes de poche. Je faisais, asseyez-vous là. Ils disaient, non, assis-toi là. Je t'ai dit de t'asseoir là. Là, on assoyait le monde, puis ils nous donnaient du type. On le prenait, le type. Puis là, c'est vrai. Puis là, on montait sur scène, puis là, on les plaçait. On disait, tout, mets-toi donc là, ça va être plus beau. Puis là, il y a du monde qui se levait, puis on les niaisait un après l'autre. Puis là, on se tournait de bord, puis là, on faisait 1, 2, 3, puis on chantait « Bonjour, bonjour », puis là, on partait le show. Le monde, alors, c'est qui ces gars-là, tu sais, parce que... Mais à la fin, qu'est-ce que tu veux, les gens nous connaissaient, mais ça a pris du temps avant qu'on se fasse connaître. Tu sais, Yvon, tantôt, il parlait qu'il a commencé, puis le monde ne riait pas beaucoup, mais il y a un gars qui nous a aidé à nous faire connaître, un réalisateur, Yvon et moi, je pense qu'Yvon aussi, Jean Bissonnette. Ben oui, parce qu'il nous a invités. Ben oui. Nous autres, on est passé d'une salle de 30 à 300, puis pas 3000, mais 300, puis 500, puis 600, à cause de la télé. Puis c'est un réalisateur, Jean Bissonnette, qui était à l'affût de tout ce qui se faisait à Montréal, puis il allait voir tous les shows, puis il nous a fait venir un dimanche au soir, un show, là, du dimanche soir à Radio-Canada. Puis ça a tout changé du jour au lendemain. Puis ils vont probablement... Je me rappelle, tu avais fait le bonheur un dimanche soir. Oui. Moi, je t'avais vu, j'étais très jeune à l'époque, mon Dieu. Puis, mais c'était excellent. Ça avait été une révolution aussi, tu sais, quand tu es apparu comme ça. Mais la télé, ça nous a beaucoup aidés. Oui. Jean Bissonnette. Puis, ouais, Jean Bissonnette, même moi, que... ma première télé, c'est Jean Bissonnette qui m'avait engagé. Mm-hmm. C'était l'émission à Guillaume Lepage, Besoin d'amour. Ouais, oui. Mon frère travaillait là-dessus. Oui, Pierre, ton frère, qui était hallucinant. Je l'aime tellement, ton frère. C'est quoi qu'il fait en ce moment? Il doit être à la TV. OK. Il est-tu encore writer? Non, mon frère, il travaille comme recherchiste. Okay. Il a toujours fait... Là, il fait des jeux... Là, des quiz, hein? Des quiz. Okay. Il écrit mon frère, c'est une espèce d'Asperger qui passe ses journées à faire des questions de quiz, puis c'est un chercheur. Puis c'est déstabilisant. La première fois que tu le rencontres, parce que je sais pas si tu l'as déjà rencontré, Pierre, mais il y a le même... tu sais, il y a à peu près la même face, puis à peu près le même parlure. Fait que chaque fois que tu le regardes, tu te sens comme si tu étais à un concours d'imitation de Claude Meunier. Puis il est bien tanné parce que je gagne toujours. Mais j'adore mon frère, c'est un gars. On a vraiment grandi avec ce tour-là ensemble. Vous êtes combien d'enfants chez vous? 3 enfants. L'autre, gars ou fille? C'est une fille. Elle s'appelle Suzanne. Elle, c'est quoi qu'elle fait dans la vie? Hein? Ma fille? Ma soeur, voyons. Ma fille, Je l'ai adoptée à un moment donné. Mais non, j'ai des Vietnamiennes, j'ai adopté. Mais ma sœur, c'est une travailleuse sociale. Sociale. Ouais. Pas de rapport dans le milieu. Moi, je viens pas du tout d'un milieu showbiz, ça n'a rien à voir. C'est quoi qui t'a amené, tu penses, à faire ça? C'est une bonne question. Écoute, sincèrement, j'ai commencé à écrire très, très jeune. Très, très jeune. J'écrivais des compositions à l'école et ça faisait rire le monde. Je passais mes compositions dans la classe, puis le monde riait. Puis ça m'est resté. Puis après ça, j'écrivais des shows cégep, mais je jouais pas dedans. J'écrivais pour du monde. Fait que j'écrivais des shows pour du monde. Puis ça a commencé de même. T'étais trop gêné pour le faire toi-même? Ou? Écoute, j'ai joué dans une pièce de théâtre quand j'avais à peu près 12-13 ans, dans un sol d'église. J'étais tellement mauvais
que j'avais plus le goût de jouer pendant 10 ans après. OK. Pour le vrai. J'avais joué dans un petit show, puis j'étais vraiment pas bon. Puis c'était comme un théâtre classique. Je m'étais dit, je suis pas fait pour jouer. Puis fait que ça m'a enlevé le goût de jouer. Mais c'est pas ça, j'aimais ça écrire. J'aimais ça écrire des choses. Fait que j'écrivais pour d'autres mondes. J'ai écrit pour un groupe qui s'appelait La Vraie Fanfare Fuckée, qui était un groupe assez drôle. Je leur avais écrit un numéro d'imitation où ils imitaient un coucher de soleil. OK. Et l'échangeur turco à l'heure de pointe. Alors, c'était les débuts du cégep. OK. C'était absurde un peu. Il fallait être gelé à quel point pour apprécier Moi, et je pour dirais écrire. le plus et le mieux. OK. Mais Mais je n'écrivais, j'étais jamais gelé. Ouais, Moi, non. j'étais pas, je n'ai jamais beaucoup fumé parce que j'ai une propension naturelle à angoisser. Fait que si je fume, j'angoisse. Alors, non, j'ai jamais écrit Stone. j'ai l'impression que tout le monde qui Oui. fait de l'humour absurde, il n'y a Pense que c'est personne qui écrit gelé, Non, mais non, tout le monde non. fait « Hey, tu devais être gelé quand Non, t'as non, écrit non. ça. Mais ça, j'haïs ça me faire dire ça. Tu devais Ouais. être gelé. C'est comme t'as perdu la carte, mais ça n'avait rien à voir. Ouais. Tu sais? Mais il y avait du monde gelé qui aimait bien ça. C'est ça. C'était l'époque. Tu vois, mais je pense que c'était encore l'époque. Mais je sais pas, c'était comme ça. Ouais, elle est longue, cette époque-là, je pense. Effectivement. Hey, Yann, j'irais avec... y a-tu des questions du public? J'ai l'impression qu'il doit y avoir 100 000 questions à soir. Moi, j'en ai une pour OK. Yvon. Tu puis fais-tu Claude. partie du public? Non. Non, non. Est-ce que vous avez des réflexes... Tu sais, quand vous regardez des shows d'humour à la télé ou... est-ce que vous avez des réflexes professionnels? Essayez-vous... Tu sais, vous laissez-vous aller avec l'humour ou vous avez des réflexes de genre... Essayer de terminer les phrases ou analyser la façon dont c'est écrit? À vous, est-ce-tu des... Pas du tout. Moi, j'analyse rien, même pas ce que j'écris moi-même. Alors, imagine-toi. Mais, Yvon, je trouve que t'es le meilleur public. Chaque fois que j'ai vu un show que t'étais dans la salle, tu stresses tous les humoristes parce qu'ils font « Ah, câlisse, Yvon est dans la salle. Il faut que je sois à mon meilleur. » Mais Ben t'as le rire facile. Oui. J'aime J'aime l'humour. Ouais, ouais. J'aime l'humour. Écoute, alors... non, je ris facilement et je réagis... moi, je pense que je réagis comme un public normal. Là. J'essaye pas, je dis « Ah, lui... » C'est sûr que si tu vois quelqu'un, naturellement, le métier fait que... Si tu vois quelqu'un pour la première fois et qui est exceptionnel, ça prend pas 10 minutes. Ça prend quelques secondes, tu y vois les yeux, si le punch, son rythme, après 30 secondes, tu te dis ça c'est bon. Lui, il va aller quelque part et tu peux pas te tromper. Tu sais. Alors, mais c'est à peu près la seule chose qu'on a de plus qu'un public normal. As-tu un bon jugement quand tu vois des jeunes que, mettons, si tu vois, mettons, une jeune ou un jeune, puis tu fais « OK, elle est vraiment bonne », d'habitude, ils ont-tu des belles carrières ou tu le sais, tu te trompes? J'ai une bonne moyenne. Je OK. dirais pas que je me trompe jamais, mais j'ai une bonne moyenne. La fois, c'était pas des humoristes, m'a dit la fois que je me suis le plus trompé dans ma vie, c'était justement à l'Hostie Show, parce que c'était une production de Théâtre de Katsu. Moi, j'étais un des fondateurs du Théâtre de Katsu avec Bussano. Et là, avant d'entrer sur scène pour la première, j'ai dit à Charlebois, là, tu vas prendre une tasse d'humilité, mon gars. Mais t'as-tu trompé? Il est devenu une légende en 3 jours. Il a révolutionné la musique, etc. Ça, c'est se tromper, s'il vous plaît. Hein? Aïe, aïe. Pourtant, j'avais vu son talent. Mais là, je pensais pas au talent, là, je pensais au show. Hein. Il était croche. C'était tout croche, c'était pas bien répété. Mais ça fait partie avec l'idée de Robert qui était « Hey, on fait ça, c'est une contestation. Alors, on n'a pas besoin d'être parfait, là. Quand on n'a plus rien à dire, ben, on fait une chanson, puis il rentrait sur scène, les gars, avec leur caisse de bière. Le monde n'avait jamais vu ça. Il n'y avait pas de début. On commençait que... Bon, on est-tu tous là? Oui. OK, on part. Alors, moi, j'ai dit, hey, on va se planter là. J'ai dit, là, tu vas savoir ce que c'est, là. Et maudit.
C'est une t'as bonne trompé. affaire que tu t'es trompé avec ce show-là, pareil. Hein? C'est une bonne affaire que tu t'es Oui, trompé. c'est une bonne affaire Ouais, que je me vraiment, sois trompé, vraiment. je serais pas ici. Ouais, exact. Et maman! hey, Toi, Claude, t'as-tu un bon œil d'habitude ou... Moi, je suis comme Yvon, je pense là-dessus, dans le sens que je pense qu'un bon œil, c'est rare que quelqu'un va être pas bon puis qu'il va devenir bien bon, tu sais. Ouais. ouais. C'est-à-dire que je pense que moi, je suis un public bien ordinaire. J'aime ça rire, j'aime ça voir du monde drôle. J'ai des favoris, il y en a que j'aime plus que d'autres. Mais il y a du monde qui m'impressionne, puis on dit, c'est un gars comme André Sauvé. Première fois que j'ai vu André Sauvé, moi, je suis tombé en bas de ma chaise. Je me suis dit, oh, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas un comme ça. Depuis Mike Ward. Mais C'est vrai. Mais- le monde se mélange tout le temps. Mais Moi je et le André sais, je le Sauvé. moi, j'ai demandé de signer André Ward sur mon billet. Mais il y a tellement, cela dit, il y a tellement de bons humoristes au Québec, puis c'est pas pour faire de la politique, mais il y en a tellement par tête d'habitant, des bons maintenant. C'est fou, tu sais, ça s'est développé, on a appris le monde, et on a une rigueur. Et nous autres, dans le temps de Ding et Dong, Paul et Paul, on était à peu près 5, tu sais. Puis il y avait Yvon, plus Yvon, plus Jean Lapointe, plus Clémence, mais il n'avait pas. Vous autres, vous êtes 80 Ouais. qui vous battez même pour avoir des salles, puis ça fait une espèce d'émulation. Et les textes sont rendus tellement solides. Quand on voit au show d'Yvon, là, c'est le show pas du refuge. Le refuge. Je me mélange toujours avec Dan Bigra, puis lui, c'est Moi, fou. je pensais que tu te mélangeais entre lui et Fallu. Ça, c'est chiant, ça. Pour Yvon. Non, c'est une joke. Non. Mais effectivement, ouais, moi, je veux dire, un bon œil. Ben, écoute, au Club Soda, quand on faisait des auditions, ceux qui avaient l'air drôles sont devenus très drôles. Qu'est-ce qui je arrivait? comprends. Tu sais, les auditions au Club Soda. On a eu des schizophrènes. On est devenu une succursale de psychiatrie pendant un bout de temps. De la psychiatrie de Montréal. Parce que il y a eu toutes sortes de monde qui est venu là, qui n'étaient pas des comiques. Ça n'existait pas des comiques dans ce temps-là. Fait qu'une fois sur Comment deux, ça, c'était des existait malades pas, les mentaux. comiques? Mais il y en a un gars qui est venu, pour vous dire, il y a un gars qui est venu nous faire un numéro pendant 20 minutes. Dieu ait son âme. Son numéro, c'était une cage d'oiseaux, puis il y avait des tranches de pain qui pendaient dedans, puis il lançait des oiseaux aux tranches de pain. Des oiseaux Mais morts? ça a l'air drôle, là, mais quand ça dure 15 minutes, là, t'as le goût de sortir une planche de pain, pas du pain à manger. Mais on a eu toutes sortes d'auditions. C'est qui est On a un passé? gars qui est venu qui était drôle pas mal. Excuse, je t'ai coupé. Ah Il y a non, un gars ben qui est non. venu qui était drôle. Il y avait des lignes. On disait, c'est bon, c'est ton affaire. Puis là, mais c'était pas punché comment il disait, mais j'ai dit, tes textes sont bons, mais j'ai dit, c'est drôle, t'as fait souvent? Ben, c'est tous des jokes de Steve Martin. Ils les avaient traduites. Ah, OK. Ben écoute, c'est parce que j'ai peur que quelqu'un te reconnaisse dans la salle. Puis que- C'était qui faisait... C'est qui jugeait les auditions? Il y avait toi, puis qui d'autre? Serge et OK. surtout Louise Richer. OK. Et moi, à la fin, j'étais plus beaucoup aux auditions. Ben, j'écrivais, puis j'étais occupé, puis tout ça, puis il faisait beaucoup d'auditions. L'audition la plus drôle qu'on a eue, la plus drôle, vraiment, c'est Michel Barrette, qui est arrivé à l'audition, puis qui est rentré, puis il dit, excusez-moi, j'ai pas grand temps, j'arrive de la chasse au cirbin. Là, on dit quoi? La chasse au cirbin, des manteaux de cirbin. Ils ont chasse le cirbin au lac Saint-Jean parce qu'ils donnaient des games de hockey sur le lac. Puis là, il nous a fait un extrait de ses monologues. Puis il a fait ça comme un coup de vent. Il est resté à peu près 8 minutes. Puis il dit, faut que je m'en aille, j'ai telle affaire. On riait, puis il est parti. Puis là, on savait même quasiment pas ses coordonnées. Il était comme un fou. Là, il a rappelé Louise Richer, il a donné ses affaires. Puis on l'a pris tout de suite, évidemment. Tu sais, ouais, mais c'était surtout Louise Richer qui s'occupait des auditions à la fin. Puis c'est elle qui a eu l'idée de l'école juste pour rire. Ouais, ben ouais. Ouais. Ouais, l'école qui est... ils ont parti l'école en 88, je pense. Je sais pas trop. Un peu plus tard, peut-être. Après que le festival a été commencé. Ouais, je sais pas. J'ai pas été à l'école, moi. Non, ben non. Ça leur a été weird. Mais je veux revenir à une affaire, là. Il y en avait beaucoup des comiques avant nous et pendant nous. Des tonnes. Non, mais de je parle dans comiques. les jeunes qui arrivaient, qui Ouais, étaient ouais. installés. C'est ça. Mais il y avait parce une que- génération de conteurs de jokes
avant Yvon, même. Tu sais, toi, t'es arrivé, on dirait, entre les deux, que il y avait encore ben des une fois c'est un gars. Oui. Puis t'es arrivé vraiment monologue. Puis c'est ça qui a séparé l'humour, on dirait. Je ne sais pas, mais à ce moment-là, il faut dire qu'il y avait encore beaucoup de cabarets, donc des comiques de cabaret. Beaucoup, Quand ça qu'il y en avait beaucoup? très bons. Quand t'étais là? Dans les années 50, les Ah années oui, 60. oui, ben oui. Les années 60. Oui, non, mais je te parle quand les. Ben Oui, mais je te écoute, parlais avec les lundis il y avait dehors quand c'est aussi arrivé. le Vaudeville, la Poune, Olivier Tulipe. Guimond. C'était des méchants comiques. ben là. ouais. C'était pas des deux de pique. Paul là. Berval. Paul Berval avec Le le Bœuf Bœuf Guéri. Guéri dans les années 50, c'était fabuleux. Il y en avait, là. Mais il y avait comme des comment j'appellerais ça? C'était des routines qu'il faisait. Ouais, C'était des. il y avait l'humour de cabaret. Il y avait l'humour de vaudeville. Et il y avait l'humour plus relevé là, à la télévision. Donc, ces gens-là se mêlaient pas. Tu sais, c'était difficile d'amener Olivier Guimond à la télévision. La misère qu'ils ont eue pendant des années. Vu qu'il y avait un genre de snobisme. Oui, de snobisme complètement. envers lui. Puis c'était pour moi, un des plus grands comiques qu'il y a jamais eu. Là. Écoute, C'était comme Red phénomène. Skelton. Il était aussi drôle que Red Skelton. C'était de l'humour ouais, slapstick, ouais, mais c'était. Et c'est comme comique lui, drôle. sais-tu ce qui a fait changer d'idée? C'est la grève de Radio-Canada. À la grève de Radio-Canada, il y avait des shows gratis le soir. Des acteurs venaient, le monde payait, et c'était pour le fonds de grève. Et là, tu ne vas pas dire non à Olivier Guimond. Il m'en vient pour vous aider, tu sais. Alors là, il est venu, puis là, ils l'ont vu sur une scène. Qui c'est que c'était, Olivier Guimond? Et là, je te dis que l'année suivante, il y a eu une série. OK. Ah ouais. Ah oui, mais ça n'a pas marché. Parce que c'était Radio-Canada, puis Radio-Canada voulait absolument que ça ressemble Mais à Radio-Canada. il avait fait Cré-Basile avant. À non, TVA. Cré-Basile après. Après? Après, ça a été Cré-Basile, là, à Télémétropole. à l'époque. Télémétropole dans le temps, Ouais. ouais. Là, il y a eu Cré-Basile, et ça a été merveilleux. Et naturellement, les spéciaux qu'il a fait, le plus grand sketch de tous les temps, ça reste Le Soldat à Westmount. Ouais. Ouais, Ça, le bye-bye. écoute, il n'y a rien qui peut battre ça. Là. Il était comment, cette génération-là, avec toi? Tu sais, ceux qui sont arrivés avec toi, est-ce qu'ils te voyaient comme une menace ou ils te voyaient comme un génie ou ils te voyaient Ils me comme voyaient juste pas. un autre humoriste? OK. Je n'existais pas vraiment. Ah, ouais, c'est non. vrai? Ce monde-là travaillait tellement fort, puis il y avait leur affaire. Il entendait parler de moi. Olivier Guimond, je l'ai croisé 2 ou 3 fois, puis il est bien gentil. Bonjour Yvon. Il avait entendu parler de moi, tu sais, mais c'est tout. Oh non, on ne représentait pas de menace, certains. Les autres, il y avait leur affaire. Ils étaient tellement bons. D'ailleurs, je te l'ai compté, ça, mais peut-être que le monde ne savent pas, le président Giscard d'Estaing. Je l'ai-tu compté, ça? Monsieur, comment c'est notre maire? Monsieur Drapeau. Monsieur Drapeau avait invité le président de la France, Giscard d'Estaing. Alors là, hein, il y en Aux a-tu Olympiques, le aux protocole, les fanfares, puis envoie donc, puis le gala, puis tout le monde est en tuxedo, et tout ça. Puis là, le président de la France s'assoit, là, il se penche vers Monsieur Drapeau, il dit « Et comment va Madame Poune? » Aïe, aïe! Drapeau, ça va pas. Pardon, comment va Madame Poune? Lui, il l'avait vu, la Poune. Qu'est-ce que tu veux? Incroyable. Moi, j'ai travaillé avec la Poune. J'ai écrit le dernier sketch qu'elle a fait à la télé. Ah Elle ouais. faisait E.T. dans un Ah, bye-bye. c'est toi qui avais écrit ce sketch-là? C'était dans un bye-bye? C'est moi qui avais écrit Ah. ça, puis E.T. Ah, Go ouais. Home. Ah ouais. Puis elle était... Hey. Moi, Puis elle avait été, c'est que ça m'avait fait elle était peur. fine. Elle était fine, hein. Elle était fatiguée, elle était rendue âgée, rendue là. Puis elle avait la Très âgé? Quasiment ton âge, Yvon. Mais, Je comprends qu'elle soit fatiguée. hey, monsieur. Je voulais te demander de faire E.T. justement, mais non. Mais elle avait fait E.T. dans un habit en caoutchouc épais de même. Nous autres, on était pauvre malheureux, petit. on l'épongeait tout le temps.
Puis, tu sais, à la fin, elle était brûlée. Puis elle avait de la misère à faire le doigt, là. C'était... Non, mais c'est vrai, en plus. On y tenait quasiment le doigt. On l'a mis sur le Viagra une demi-heure. C'est drôle. Hey, Yann, y a-tu une question du public ou Ben oui, c'est une autre question? ou il n'y en a pas? Non, y a-tu du public d'abord? Là? Il y en a une bonne. Comment ça qu'il n'y a jamais eu de film de La Petite Vie? Ah, ben ça, c'est parce que il n'y a pas eu de film, sérieusement, parce que on se l'est fait offrir. Je me suis fait offrir 2 fois, à peu près 2-3 fois. Sérieusement, j'entends. Parce que je trouvais que ça se pouvait pas. C'est-à-dire que La Petite Vie, quand tu sors de l'univers de La Petite Vie, c'est des monstres. Si tu mets... C'est vrai. C'est vrai. Si tu mets Maman dans un centre d'achat, il y a une panique au centre d'achat. Puis Régent, il pense que E.T. est revenu. Tu sais, c'est comme... Il est tellement carotte. Mais en fait, c'est que je voyais pas ce monde-là. Tu sais, La Petite Vie, c'est juste un petit peu... Ben, c'est pas mal à côté de la réalité. Ouais. Puis je voyais pas. La seule manière que je voyais un film de La Petite Vie, c'est que tu les envoies dans l'espace. Ou, sérieusement, je me suis dit, ils vont partir dans un vaisseau. Mais il y avait déjà eu Fafard et tout ça. Et aussi, je les voyais pas, à moins de faire comme les Flintstones, d'inventer tout un univers. Ça a toujours été mon problème. Et la vraie raison, le sentiment que j'ai toujours eu, c'est qu'un sitcom, ça dure une demi-heure, puis c'est avec du public. Puis c'est ça la formule d'un sitcom. Ouais. C'est bon. Fait qu'un film d'1h30, on aurait tué La Petite Vie, on aurait tiré la sauce, puis... Un film avec du public, ça serait weird. C'est ça qui est dit. Avec les rires. Tu m'as devancé là-dessus. Un film avec du public, c'est tough. Alors, c'est pour ça que il n'y a jamais eu de film. On aurait pu faire un Ding et Dong 2, par exemple. Ça, Il j'aurais aimé y a ça. eu beaucoup de parodies porno de La Petite Vie. Une. Il y a eu La Petite Vite. Il y a eu La Petite Vite, une parodie porno. OK, juste une. Ben, c'était un gars qui s'est lancé dans la porno, qui avait fait La guerre des glands. OK. La Petite Vite. La Petite toutes sortes, il avait pris... Ben, j'ai Monique ici, qui est de chez Avanti. Qui Il vient de s'appelle sortir là, un nouveau film, c'est Mike Ward sous une goutte. c'est que des jeux de mots. Ça doit être pas mal bon. Mais, anyway, il y a eu La Petite Vite, mais écoute, on est allé en cours avec ça. Sérieusement, parce qu'il voulait faire des cassettes qui ressemblaient étrangement à nos vidéocassettes. Puis là, on avait peur que ça fasse une confusion Quel parce qu'il monde avait se pris notre mêler. marque de Ouais. commerce, puis ça nous a coûté de l'argent, puis on les a fait interdire. Mais ça a été une cause sur le droit d'auteur. Parce que là, ils pouvaient se servir de nos personnages. Il y avait un petit mec en érection, ça a l'air. Puis il y avait toutes sortes d'affaires qui se passaient dans ce film-là que j'ai pas eu la chance de voir. Mais donc, s'il avait le droit de prendre des personnages, ça veut dire que n'importe qui pouvait prendre des personnages, faire de la pub avec, faire toutes sortes d'affaires. Fait qu'on s'est battu pour le droit d'auteur. Ouais. Ça, ouais. Ça veut-tu dire qu'il y a un avocat quelque part a fallu qu'il se tape le film pour savoir c'était quoi l'ampleur de la patente? Probablement. J'espère qu'il l'a vu. Moi, j'ai refusé, ça me tentait pas de le voir, vraiment. Mais ça doit être weird, ça. Voir une parodie porno de quelque chose que t'as créé. Ça serait impossible. Ouais, disons que t'as pas le goût de voir ça. Yann, une autre question? Oui, il y en a. Comment ça que parce que tu sais, La Petite Vie, ça a quand même été exporté. Ça a été exporté en Suisse normande, ça se peut-tu? En Suisse, oui, ça a joué en Suisse, ça s'appelait La Petite Famille. Et c'est ça. C'était. Fait que t'étais pas Mais satisfait. c'était pas nous qui jouions dedans. OK. Ils ont acheté les textes. Puis moi, je suis allé... Non, c'était pas si pire que ça. Sérieusement, c'était pas si pire que ça. C'était même drôle dans le sens que c'était comme Larry Boulding. C'était énorme. Ils jouaient, tu sais, le salon, il y avait une grande fenêtre, puis il y avait le Mont Blanc en arrière. C'était assez drôle quand même. Et le problème, c'était pas... Pour être bien honnête, le problème, c'était Papa et Maman, qui était... Papa et Maman, sont assez gros comme personnages, tu sais. Et Maman, c'est tellement dur à jouer. La Maman suisse avait l'air d'un trucker. OK.
C'était tough à croire, le moment en Suisse. Puis Serge Thériault, c'est le problème, ça a toujours été le problème de la petite vie à l'exportation. C'est que quand il montrait la petite vie, ben Monique, qui est chez Avanti, le sait, c'est parce qu'il se demande c'est quoi? C'est-tu deux transgenres qui vivent ensemble? C'est quoi, papa, maman? Nous autres, au Québec, tout le monde sait que ça vient du théâtre puis que c'est nous autres qui ont fait qui faisons des personnages. Ils comprennent toute l'espèce de prérequis. Mais en Europe, puis ils se demandent vraiment c'est quoi ça, puis la jaquette, puis c'est tough, tu sais, c'est dur à vendre. C'est-tu la raison pourquoi ça s'est jamais retrouvé au Canada anglais, admettons? Non, c'est pas la seule raison. C'est parce que c'est francophone, c'est québécois. Mais tu as eu des offres, par exemple, du Canada anglais pour tes projets? Pas vraiment. Non? C'est pas vrai. On a eu une fois une offre pour faire un show avec Serge et moi, Ding et Dom, avec d'autres comédiens de Toronto, qu'on aurait une maison où il y aurait des francophones qui vivent avec des anglophones. OK. C'était un projet de sitcom, mais qui s'est pas réalisé, qui n'a pas abouti. Mais on a déjà eu une offre comme ça, mais c'est à peu près Pas tout. pour la petite vie. Non, pas pour la petite vie. OK. Non. C'est-à-dire qu'on était allé à Los Angeles, ça, par exemple, il faut le dire. On a rencontré René Angélil, qui a découvert la petite vie sur le tard, nous avait invités à Los Angeles et nous a ouvert des portes à des gens de studios de télé qu'on a rencontrés et avec qui ça n'a rien donné. C'était-tu... Mais il était quand même fantastique de tout organiser ça. Puis le gars, il a dit, c'est vraiment bon, puis il nous a jamais rappelé. C'était-tu à base pour que ça soit vous autres qui jouaient les mêmes rôles? Non, mais c'était ça le problème. La petite vie, c'était une grosse gang. Il aurait fallu qu'une gang comme Saturday Night Live le prenne. Puis même qu'ils prennent une femme pour faire moment à la rigueur, puis que papa n'ait pas une grosse barbe, ça n'aurait pas été si grave. Mais les thèmes étaient là, c'était des thèmes universels de famille. T'sais. Ça aurait peut-être pu s'arranger, mais en doute, on l'a toujours vendu à Aziz, comme on dit. Là, mais on n'a jamais cherché à le vendre tant que ça, par contre. Vraiment pas. C'était juste des offres comme en Suisse, c'est un offre qui est arrivé. En Suisse, c'est des gens qui sont venus ici au Québec puis qui ont entendu parler de la petite vie. Puis qui sont venus, qui ont pris les textes. Puis moi, je suis allé là-bas, les voir, les diriger. Celui qui faisait Rénal était excellent. C'était un comédien suisse très, très drôle qui fait du stand-up là-bas, qui fait la France. Je me souviens plus de son nom, ça fait longtemps. Là. Et il était excellent. Il était très, très bon. Celle qui faisait Caro, il était bon. Il y avait un gars qui faisait Pogo, il était vraiment bon. C'est Papa Moment, c'était un problème. C'est quoi qu'il faisait dans la vie, le Pogo suisse? Il était placé où? C'est pas une aréna. On n'a pas eu le temps d'en parler. Mais non, mais tu ris, mais il a dû le dire parce qu'il était là. Il a dû dire qu'il travaillait dans une aréna, ou je sais pas trop. Il était placé peut-être. Je me rappelle même pas. C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Ouais. Ben, Yann, une autre question. Yvon, toi aussi, t'en as fait du cinéma. T'as fait un peu de cinéma. C'était-tu quelque chose que t'aimais? T'aurais-tu aimé en faire plus du cinéma ou... Non, non, écoute, j'ai pas haï ça, mais j'ai fait un très beau film que j'aime beaucoup, là, de Michel Tremblay, avec et en mise en scène de Brossard. Le soleil se lève en retard. Le soleil, oui, il se couche de bonne heure. Ou se couche de bonne heure, je me rappelle plus. Mais c'était un très beau film. On s'assinera pas pour 3 mots, là. Non. C'était pas The Good, The Bad and The Ugly? Non? Non, c'est un très beau film. Non, c'est un joli film. Et puis, j'ai bien aimé ça, mais c'est pas... Je suis pas un acteur. Je suis pas vraiment un acteur. J'aime ça, mais... Tu sais, être un acteur, c'est quelque chose, là. Hein? On en connaît. Et monsieur. Et maman. Je ne l'ai pas. On peut tous jouer quelque chose. On peut jouer des choses normales, ordinaires. Ouais. Mais être un vrai acteur, puis être fabuleux, puis j'ai pas ce talent-là. J'ai essayé pendant 12 ans avant de faire le mot. Alors, je le sais que je ne l'ai pas. Mais tu as quand même bien réussi dans ton plan B. Mon plan B, ça a été correct. Oui, probablement, j'avais pas de plan. C'est ça, il ne faut pas faire de plan. Tu sais qui disait ça, là,
La vie, c'est quelque chose qui arrive pendant que tu fais des plans, toi, pour faire autre chose. Mais tu sais. c'est vrai pareil. Il faut faire C'est quelque vrai. chose pour qu'il arrive quelque chose. Oui, Il faut c'est juste ça. faire quelque chose. Exactement. Alors, je ne suis pas un acteur de cinéma. Et même, tu vois, comment il s'appelle, un maudit bon réalisateur qui maintenant à Hollywood, là, québécois, Lavallée. Ah non, Vallée. Jean-Marc Vallée. Vallée. Jean-Marc Vallée. Il est-tu bon, lui? Il est très bon, mais Il pas est comme très acteur. bon. Pas comme acteur. Hein? Comme réalisateur. Comme tu sais. réalisateur. Oui, oui, il est bon. Ben oui. Alors, il m'appelle. Pas vrai. Il m'a jamais appelé de sa vie. Non, mais on compte des menteries, des fois. Non, il m'envoie un courriel. Je fais un film avec un tel. Et c'est un film qui est sorti. D'ailleurs, là, il l'a fait, le film, même si moi, je ne l'ai pas fait. Et là, j'ai un très beau rôle pour toi, puis tout ça. Fait que moi, je renvoie un courriel. Je dis, écoute, j'ai pris ma retraite l'année passée, ou il y a 2 ans. Je ne fais plus rien. Alors, là, il me rappelle, il me renvoie un courriel disant, oui, mais tel acteur en France avait pris sa retraite depuis 10 ans. Mais quand on y a offert un beau rôle, il a sorti de sa retraite. Fait que là, moi, j'ai renvoyé un courrier, j'ai dit, oui, mais c'est un acteur. Pas moi, moi, je suis un comique, pas pareil. Alors, il comprenait pas ça, que j'ai aucun intérêt, aucun, quand tu dis aucun. C'était là. quelle série, sais-tu? C'était un film? Hein? une série? C'est un film avec Geneviève Bujold. Non, c'est un beau film. Je ne me rappelle pas le titre. C'était pas Crazy? Le Café de Flore, non? Café de Flore, ben oui! Café Avec de Flore. Kevin Parent, ça qui était dedans, non? Kevin Parent? Pas Kevin Parent qui m'a Non, fait pas. que Il a joué dans un film, Kevin Parent. Non, je te dis pas que Kevin Parent va Kevin donner ton rôle. Parent, ouais. Vous avez un peu Moi, la je- même voix, Ouais. mais Moi, j'étais à la première, puis Kevin Parent a grainé mon popcorn. t'es bien chanceux, moi c'était mon gin. Oh boy. Hey, Yann, j'irais avec peut-être 1 ou 2 questions. S'il y en a. Ouais, une, ouais, question c'est- pour une question pour Claude. As-tu des projets en chantier? Là? As-tu des trucs qui s'en En viennent? chantier, oui. En chantier. Un chantier, oui, j'ai un chantier, mais écoute, j'ai un livre qui sort le 21 octobre. J'ai écrit un livre. Oh, nice. Ouais, que je veux. Une fiction? Une fiction? ou Non, une, non, ça s'appelle. C'est un livre écrit par Timé, mais. OK. mais qui s'appelle Réflexion mentale. Alors, c'est une série d'entretiens où je parle de toutes sortes d'affaires, mais c'est assez sur... je parle de la COVID, je parle des relations hommes-femmes, je parle de la Chine, de Trump, je parle de toutes sortes d'affaires. J'ai écrit ça pendant la pandémie. J'étais chez nous à rien faire, puis je me suis dit, je vais écrire un peu. Puis je me suis mis à écrire ce livre-là qui sort le 21 octobre. C'est comme un livre de motivation, un peu. Pas mais, du tout. Tu sais, comme si Timé pensait qu'il faisait de la motivation. Mais c'est un livre de schizophrénie avancée. C'est très absurde, mais je pense que je suis content de mon livre. Je l'ai relu, puis j'ai eu bien du fun. Je voulais le donner à Yvon à sa fête quand on s'est vu pour ta fête. Puis j'ai dit, je vais entendre, il sort le 21 octobre. Je vais te donner le 21 octobre. Fait que il sort chez Léméac. Et là, il y a un lancement, tu comprends? C'est le salon du livre virtuel. Ça va être dole. Je pourrais pas rencontrer le monde, alors... mais c'est pas grave, il sort le 21 octobre. Le lancement, fait que salon du livre virtuel, comment qu'ils font ça? Ben, c'est-à-dire C'est-tu que par Zoom ou... Ouais, c'est un peu par Zoom. Ça Ok. va se passer au Palais des Congrès, puis ça va être étalonné sur 3-4 jours. Puis il y a des entrevues avec des auteurs, puis il y a des questions du public. Puis c'est ça. Je sais pas trop, mais moi, je sais que j'ai quelque chose là, avec eux autres. Je pense que c'était au 12 ou 13 OK, je novembre. pensais que tu allais dire, mais moi, je sais que j'ai quelque chose ce jour-là. Mais j'ai aussi quelque chose ce jour-là. Je sors mon livre. Ouais. OK. Ouais. Parfait. Hey, Yann, fait que... OK. On est j'irais- correct? Ouais. Ben, c'est juste... Yvon, je veux juste savoir, Oui. ça va encore bien? Vu que, tu sais, je suis tout le temps stressé que tu aies envie de pipi ou côté santé. Non, mais on a mis chacune des pens avant le OK. début. Parfait. Parfait. Non, ça va très bien. Fait qu'on est les 3 avec des couches. C'est parfait. Ouais, c'est ça. On est capable d'en prendre. Hein? J'ai pas à me plaindre. Écoute,
Des fois, tu te dis, fuck, j'ai 85 ans, maudit, c'est vieux. Puis après ça, tu dis, hey, je suis vivant. C'est vrai. Ah ouais. Wow! Woo! C'est merveilleux, c'est merveilleux. Ah ouais. Puis après, tu veux Mike Ward, tu fais lui, il a 46, puis je suis plus en forme que lui. Non, mais c'est merveilleux de pouvoir encore, comme on dit, je peux marcher, je peux parler. Regarde qu'est-ce qu'il y a Je me devant rappelle, toi, là. ils me mettent en cage, ils ont peur, mais sinon... Ils veulent que je T'as me une belle lâche vie, au t'as une public. belle vie. Non, Une belle c'est merveilleux. C'est merveilleux. Je me plains pas. On a, pour finir sur notre drôle, à notre âge, la grande question qu'on se pose, c'est comment on va mourir? C'est pas on va mourir, on le sait. Ça s'en vient. Alors, et c'est pas grave. Pourquoi tu me parles de ça, là? Ben, Je vais y aller, moi. On va aller m'étendre ben, 2 minutes. ça peut être drôle. Peut-être ça va être drôle. On ne sait pas. Comment ça arrive? C'est quoi une mort idéale pour toi? Idéal, ce serait... Là, tout le monde a fait comme c'est devenu dark. Ok. C'est une question. C'est pas... J'y souhaite Non, pas non, la mort. c'est pas down du tout. La mort idéale, c'est la vie. C'est la Ça- mort de Monty Python, recevoir un Ben poids oui, de 16 tonnes sur la tête. Non, pour moi, ma mort idéale, c'est de partir. Premièrement, je serais couché avec Judy. Bon, ça, c'est sûr. Je la tiendrais. Puis là, je m'endormirais. Puis je Là, me ça réveillerais. sonne puis- romantique, mais tu veux juste Non, la mais- traumatiser. Mais moi aussi, c'est être couché avec Jody. Et ils vont. Les deux. Ah ouais, ça serait freak hein, pour eux autres. Ils se réveillent, il y a Claude Meunier mort dans le lit. Ils font bon. Avec son livre. Et son totem. Mais fait que mort d'ennui. Ouais, ouais. Je pense que c'est le but de tout le monde. Ben, d'ennui, dans le sommeil, je veux dire. Je pensais dire Ouais. s'ennuyer. Non, excuse-moi, ça sonnait. Ben oui, mort d'ennui, Mort tu sais. d'ennui. Pas en lisant mon livre, j'espère. Non. Ben mourir d'ennui, c'est plate. Moi aussi, je suis comme Yvon. Je voudrais mourir pas avec ta blonde, avec la mienne, mais non, c'est plate pour elle en même temps. Je voudrais mourir qu'elle soit pas loin, puis avec le monde autour. On veut tous mourir avec le monde autour. Non? Moi, j'y ai Ou jamais... autour du monde, un des deux, là. Moi, j'ai jamais pensé à ça. Moi, je sais que j'aimerais mieux une mort que c'est pas une surprise. Moi, j'aimerais mieux avoir quelqu'un qui me dit il te reste 3 mois à vivre. Ou 3 minutes. 3 minutes, c'est peut-être un petit stress. Là. 3 mois, Tu sais, 3 minutes, ça sonne comme une menace de mort. 3 minutes, c'est un hold-up, finalement. Mais, Ouais. mais 3 mois, c'est stressant. 3 mois, c'est stressant, ouais. Mettons 3 heures. Non, 3 Mettons jours. 15 ans. 3 jours. Quelqu'un qui me dit il te reste 15 ans. Ça, je vis bien avec ça. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Yvon est Moi content. aussi, moi, 15 ans. j'attends que quelqu'un me dise il te reste 15 ans. Je comprends. Moi, ils me disent 15 ans aussi, je suis content. Mais qu'est-ce que tu fais pour être en forme de même? Parce que t'as pas vieilli, mettons, dans les 5 dernières années. Tu changes pas. C'est quoi tu fais comme exercice ou comme... Bon, je fais pas beaucoup d'exercices, je dois dire, mais en général, quand on fait la technique Nadeau, je sais pas si tu te rappelles ouais, de ça, ouais, depuis c'est les vrai, années c'est 80. Là. Nous autres, on fait ça. Moi, je le fais moins régulièrement que Jody, mais je le fais. Là, depuis quelque temps, on fait le matin du tapping. C'est quoi le tapping? Le tapping, c'est tu tapes partout. C'est vrai. Non, c'est vrai. Tu tapes partout. Tu réveilles tout. Tu réveilles ton OK. corps. Et puis, Tu tapes dans pas la les autres, face, j'espère? tu sais. Moi, je tape Judy. C'est ça. Puis je marche beaucoup. Ça, c'est une Je invention marche d'un beaucoup. docteur? Non, c'est vraiment... Non, c'est chinois. OK.
millénaire, le OK. tapping. Ouais. Alors, on fait ça, puis je Vous marche marchez. beaucoup. Moi, je marche beaucoup. Et aussi, depuis, je dirais une dizaine d'années, je ne me permets pas de m'ennuyer. Je ne me permets pas ça, même si je fais rien, il faut que je fasse quelque chose. Et rien faire de façon active, c'est merveilleux. C'est pas ce Ça, qu'on là. appelle le coma. Absolument. Non, parce que tu es conscient. OK. Tu es là, puis il n'y a rien. Oh, c'est fabuleux. Non, mais je veux dire, je fais toutes sortes de choses. Des niaiseries physiques, c'est beaucoup marcher. Je suis un marcheur. Et mentalement, faut que j'apprenne. Je lis beaucoup et il faut que j'apprenne quelque chose. Je vais prendre un cours d'espagnol, je vais prendre un cours de piano. Il faut que j'apprenne quelque chose. Alors, je me dis, il faut que ça marche là-dedans. Il ne faut pas que ça s'arrête tout de suite. Tu sais. Quoique, finalement, si on est pour partir en morceaux, c'est le morceau qu'on aimerait qu'il parte avant. On ne serait pas conscient que les autres partent. Non, c'est vraiment vrai. Oui. Ah ouais. Non, en fait, non. Mais je suis très, très, très bien. C'est quoi le dernier cours que tu as pris? Le dernier cours, on va dire, c'est vraiment espagnol OK? et piano. Parce que j'ai des Des rudiments. sur l'Internet. OK? On a des cours d'espagnol, Jody et moi. Ça fait quelques années, là. Et là, je suis capable de dire Comment ça va? comment Oh là. ça va. Ça, je le savais avant. C'est plate. Donc, t'as sauté le premier cours. Non, mais je vais comment ça va, je savais. Mais Puis comment le dire le- en espagnol, ça, je le sais pas. Ah, c'est de bon gag. Très bon Faut pas, gag. faut pas exagérer là, ce qu'on sait. Non, ça va bien. Mais j'avais 2 gendres hispanophones. Et il en reste un. On va s'en débarrasser un moment donné. Non, pas du tout. C'est de la mauvaise humour, du mauvais humour. Non, Moi, non. j'ai trouvé ça excellent. Hein? Moi, j'ai vraiment apprécié. Mais Mais, c'est ça. Si j'ai aimé ça, t'es peut-être dans la marde. C'est ça. Donc, ça nous a aidé un peu, nos petits-enfants parlent l'espagnol et tout ça. Entre autres, ils parlent français avant tout. Là. Puis ils parlent anglais, ils parlaient à leur grand-mère. Et ils parlent espagnol à leur père. Celui qui reste, là. L'autre. Non, tout va bien de ce côté-là. Mais c'est juste l'idée de... faut pas arrêter d'apprendre. rester actif. Faut pas arrêter Ah ouais. d'apprendre. Et de lire, je lis pas... Mon je lis livre sort rare. de 21, ils vont plus. Ouais, je vais lire. OK. Wow. Et vraiment, je vais apprendre des affaires là-dedans. oui, ben oui. Absolument. Chapitre 4 est en espagnol. Hein? Ouais. Ça serait... Alors, c'est ça. C'est juste ça. Pas arrêter de vouloir apprendre des choses. Et je lis beaucoup d'essais. Beaucoup. Pas vrai, là, tu sais. J'aime ça mentir. T'es frère. C'est des affaires, là. Je lis pas mal. Mais je suis pas... Tu lis combien de pages par jour ou par semaine? Je lis assez bien, tu vois. Là, un ami m'avait m'avait parlé d'un... C'est un roman, par exemple, mais un roman écrit par une zoologiste, biologiste. Donc, qui a des millions de détails sur les oiseaux, sur, en tout cas, les marais, tout ce qui vit dans les marais, tout ça. Donc, c'est très intéressant de ce côté-là. Et toi, je sais pas, 600 pages, je lis ça dans 3 jours, peut-être. OK, oh, quand même. OK, ouais. Ah, Tu lis pas le soir. Je lis vite. ouais. Oui. Mais je lis en diagonale beaucoup. Il faut que ça soit vraiment intéressant pour que je m'arrête à chaque mot. OK. L'idée, c'est correct. Ça va naturellement. Écoute, si tu lis des grands auteurs, ben là, c'est pas pareil. Là, tu t'attardes. C'est la beauté de la phrase.
je vais te dire, Gabriel Roy, qui a écrit qui avait commencé sa biographie. C'est tellement beau, là. Comme disait un de mes amis, elle décrit, tu sais, les grands ciels des prairies, tout ça. Puis il dit, elle écrit tellement bien, tu as le goût de déménager à Winnipeg, mais vas-y pas. C'est plus beau dans le livre. Alors, les gens qui écrivent bien, tu relis, Danny Laferrière, l'énigme du retour, Ouais. du cœur. Hein, tu relis les mêmes phrases 10 fois, 20 fois, tu sais, ça. Mais quand c'est un roman, ben là, j'y vais en diagonale, là. Mais j'aime lire. T'es capable de lire combien de pages par minute? Oh, Excuse de question. 2-3 pages par minute, certain. OK, quand même. Oui, OK. ça tourne les pages. OK, c'est bon. Oh, boy. Très fort. C'est de comprendre après ça. Ah, mon Dieu. Non, mais c'est merveilleux. Je lis tellement vite que j'oublie tout. Alors, quand j'ai un livre que j'aime beaucoup, je peux le lire 10 fois. Je me rappelle plus que je dis, oh, je recommence, je vais le relire. Non, j'ai des livres que j'ai relus toute ma vie. Garcia Marquez, 100 ans de solitude. Ouais, 100 ans de solitude. Je sais pas, L'amour au temps du choléra. En tout cas, et d'autres, là, ça, je peux les relire. Tous les 4 ou 5 ans, je les relis. OK. C'est le fun, ça. Totalement. Et c'est un délice à chaque fois. C'est le fun, ça. C'est le fun. J'irai à Yann avec une dernière question. Ouais, Puis, une dernière. mais avant de poser la question, j'aimerais ça que le monde, si vous avez apprécié cet épisode-là, allez sur pouryvon.com et faites un don. L'année passée, on va rendre ça comme un genre de concours. La semaine passée, on a ramassé 40 000. Cette année, ça serait le fun d'au moins matcher. Si vous avez les moyens, tu sais, mettons, si tu as perdu ta job puis tu vas perdre ta maison, tu sais, garde ton argent, là, mais si tu es un des chanceux que tu as encore ta job ou ta business va bien, pense aux autres. Fait que, Merci. pouryvon.com. Ouais! Ouh! Fait que Yann, une dernière question. J'ai beaucoup de monde qui demande, en fait, aux deux, à Yvon et à Claude, c'est quoi votre plus grande fierté? Un projet ou ce serait quoi si vous aviez à pointer une de vos plus grandes fiertés dans votre carrière ou dans votre vie? Ben, sincèrement, moi, je dirais, je vais vous dire une drôle d'affaire, ça a de détourner la question. C'est sûr que je pense que c'est de travailler avec Serge Thériault. Sincèrement, j'ai passé des années de bonheur à travailler avec Serge Thériault, même si c'était difficile par bout, parce que tout le monde sait que c'est Tu pas y bien. parles-tu encore à Serge? J'y ai parlé il n'y a pas longtemps. OK. Puis, vas-tu bien? Il va bien par bout. Par bout, OK. il va moins bien. Ah, c'est Mais clair. il allait bien dernièrement quand j'y ai parlé. Mais je pense que c'est tout le souvenir que j'ai eu de faire avec Serge. J'aurais jamais fait ce qu'on a réussi à faire s'il n'avait pas été là, évidemment. C'est les amitiés que j'ai eues à travers ça. C'est parce que c'est pour ça peut-être que j'ai toujours travaillé avec du monde. C'est parce que j'ai eu beaucoup de plaisir avec ce monde-là. Puis ce monde-là m'a emmené à faire les projets qu'on a faits. Il y a des personnes bien importantes. Il y a eu Serge, Marc Messier, qui était bien important, et Louis Saya, évidemment. Et avant, tout ça, mais là, je ne veux pas rentrer dans des remerciements de gars-là. On dirait Mais- que tu viens de gagner un trophée. Ben, Remercie l'Académie, je me puis suis on va trompé. partir de la musique. Je me suis trompé de question, je pense. Mais sérieusement, c'est le plaisir de travailler avec ça. Mais c'est évident que le projet il y a deux choses, en fait. S'il me disait des deux projets dont tu es le plus fier, ce serait Les Voisins puis La Petite Vie. Évidemment, ce serait ça. Ouais. Je comprends. C'est fabuleux. Et toi, Yvon, c'est quoi la chose que tu es le plus fier? Je dirais que malgré tout, malgré le temps, je dirais qu'à mon dernier spectacle, je suis allé aussi loin qu'à mon premier, dans le sens, je me suis jamais, comment je dirais ça? J'ai jamais eu peur à ma carrière. OK. J'ai jamais eu peur qu'on m'aime plus. J'ai jamais eu peur de te ramollir en Ouais. vieillissant Quand humoristiquement, chaque fois que j'ai fait, et souvent Guy, qui était mon producteur, disait, ben là, on enlevait tel monologue dans le show, le monde l'aime pas.
Je dis, oui, mais moi, je l'ai écrit, qu'est-ce que tu veux? je l'ai écrit, je le dis. Qu'est-ce que tu fait? Je ne vais pas écrire autre chose. J'ai une misère à écrire ça. Fait que, qu'ils le prennent ou qu'ils le prennent pas. Hein? Y a-tu eu des numéros de même que le monde te disait ça, tu devrais l'enlever, puis c'est devenu tes grands numéros? Non. OK. Non, souvent le monde avait raison. Non, mais il y a des affaires. C'est certain que après 5 ans seulement, tu veux, de 68 à 73, mais j'avais déjà fait ben des shows. Et j'étais tanné de mon personnage La Chope. Alors, je l'ai tué sur scène. Alors, j'ai commis un suicide. Je me suis tué. Il tue son enfant. Il étouffe son garçon. Puis il se tue. C'est un show comique. Ah ouais, ben oui. Mettons que le monde ne l'a pas pris. Je veux dire que, et pour moi, moi, je voulais créer des émotions, des vraies émotions, mais pas juste rire. Il y a toutes sortes d'émotions à vivre, et ça c'en était toute une. Et Chris, le monde devait être surpris. Ben là, qu'est-ce qu'il fait quand là? tu vas voir un show d'humour, puis là, t'es comme... Oh, ben, on va s'en aller. Ouais. Mettons que la dernière demi-heure n'était pas drôle. Et moment, là, mais en même temps, c'est ça que je voulais faire. Et je me disais, ben s'ils n'aiment plus ça, puis ils ne veulent plus venir, ben qu'ils ne viennent plus. M'en faire autre chose. Je ne savais pas quoi, je ne sais rien faire. Mais je suis retrouvé d'autres choses, mais finalement, ils sont revenus pareil. Mais c'est vraiment à cause de cette attitude-là que tu es devenu l'homme que tu es. C'est pour ça que tu es aussi respecté. C'est pour ça que tu es devenu une légende. Ben, je vraiment, comprends. Ouais. C'est impressionnant. Bon, hey, on va finir avec ça. N'oubliez pas d'acheter le livre à de Claude. Wow. Sort le 21 octobre et il y a le show à Yvon qui est la fête le 23 de Yvon. octobre. Le Fait 23. que ça fait toute une semaine. Ouais. Fait que achetez le livre, achetez ça va être il va faire un monologue, un grand retour sur scène. Un vieux monologue. Un vieux monologue. Oh, J'ai-tu ouais. dit un nouveau monologue? Non. OK. Mais un monologue. Il va faire un monologue. De te voir sur scène, je vais l'acheter. J'irai pas voir le show, mais je vais l'acheter. Merci beaucoup, tout le monde. Ben, nous, on te remercie, On se Mike. revoit Merci très tout le monde. bientôt. Merci. Merci. Allez à pouryvon.com. Bonne main d'applaudissement, Yvon Deschamps, Claude Meunier.